Hey, salut! Hello. Salut! Hey, Cheers. super épisode. Ouais, cheers. Super épisode. On a eu la chance d'avoir Chuck Como, dans le fond, drummer de Simple Plan, Roach, Reset. Beaucoup de jazzette, beaucoup d'anecdotes, autant de l'époque, comme je disais, de Roach Reset, ou aussi de Simple Plan, des anecdotes de voyage, des anecdotes avec des bands. Écoute, c'est ça a été super sympathique. On a aussi parlé de notre prochain invité qui va être dans le prochain épisode, Marco Labelle. On a eu la chance de parler de sa poignée de main. Oui, on et a eu t'as la chance de... qu'une poignée de main. Ouais, puis écoute, fait que c'est ça, fait qu'on a parlé de Marco d'avance un peu, mais vraiment un épisode super trippant. Max, ta chronique, c'était quoi cette fois-ci? De quoi qu'est-ce Pas qu'on a mal abordé? du chialage. C'est pas grand-chose. On se vidait le cœur sur des petites choses qui nous agressent un peu dans le monde du café, sur la désinformation et les espèces de techniques de marketing cheap. Là, Qu'est-ce qui nous rend fâchés? C'est ça, ce qui nous fâche. Des fois, c'est bien d'en parler, comme ça, après ça, on est heureux. Écoute, c'est Ou une pas. belle morale de vie. Belle philosophie de vie. Ah, mais faut pas garder ça en dedans. Exactement. Non, tu vois, je me sens léger. On Ben, l'a c'est ça. abordé. Tu peux pas. Je me sens léger. Non, tu gardes pas ça en dedans. Ce qui est pas bon, tu le sors. Tu gardes pas ça en dedans parce que tu fais une petite boule d'émotion. Non, c'est pas bon. Puis toi, Fred? Ben nous, on poursuit encore une lettre très difficile cette semaine. On poursuit l'alphabet. On est rendu dans la lettre Q. Il y en a même, je nommerai personne, il y en a même qui n'ont même pas participé. Ben oui. Ils ont semi-triché au bout de la C'est ligne. ça, ouais. C'est comme ils ont bypassé le trichage. J'ai essayé de tricher. On n'a pas dit que j'ai c'était même toi. pas été. On n'a pas dit que c'était toi. Ça a visé? Ah, OK. Un petit peu. Laisse les gens le découvrir. Non, mais Laisse les gens le découvrir. une coulette qui tombe encore assez bien malgré tout. Ben, une coulette, pas une coulette pantoute, mais le band qui est sorti de cette lettre-là tombe à point sur notre invité, Chuck. Fait que vous allez voir le lien qui va se passer avec ça, qui est quand même cool. Puis non, une super belle... vous allez le voir, Chuck, c'est un ami que je connais depuis longtemps, puis on se rappelle de bons souvenirs, puis c'est beaucoup d'émotions même, je pourrais dire. C'est vraiment cool, des souvenirs vraiment le fun, puis une grosse partie de ma vie là-dedans. Fait que c'est ça. Excellent. Puis, juste vous rappeler, comme à chaque épisode, prenez le temps de commenter, de liker, de partager, faire des hashtags. Écrivez-nous. On aime ça, vous parler. Beaucoup de monde nous écrit de plus en plus, puis c'est cool. On aime ça, c'est vraiment cool. Ouais. Vous avez des idées d'invités. Si vous êtes un coffee shop, dans un band, whatever, parlez-nous. Vous voulez nous commanditer, faire des petits projets avec nous. On est tout le temps down là-dessus. Puis en même temps, là, je sais que quand l'épisode va sortir, je pense que nos chandails vont être, la prévente va être finie, si je ne me trompe pas. Ils vont peut-être le lendemain. Peut-être pas, mais en tout cas, ceux qui ont eu vraiment la générosité, la bonté d'âme et la gratitude, vous êtes des bonnes personnes. La bienveillance. Veillance, ça dit bien, hein? Veillance. Fait que ma salive. La bienveillance. Wow. C'est ça, de t'avoir encouragé. Ouais, quand vous allez recevoir votre stock, prenez une photo, taguez-vous. Ça va nous faire comme une petite chaleur. Ça va être cool. Là. Puis même ceux qui veulent être funky un peu, parce que là, j'ai mon ami Benoît, que on connaît un peu tous. Là. Salut Benoît. Il a acheté 2 t-shirts. Puis moi, il m'a dit qu'il allait prendre une photo. Mais juste un quart. Ouais. Mais il m'a dit qu'il allait prendre une photo de lui sur le bord du foyer. OK. Fait que, ça va être coquin un peu. Fait que, on vous demande d'être coquin dans votre photo à votre manière. C'est selon ce que respectez-vous, soyez vous-même. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Sans oui, c'est non. Exactement. Puis, parlant de tout ça, je veux juste dire un salut à Antonio de Keep Hopes Production à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Il m'a envoyé un magnifique vinyle. Rouyn-Noranda Hardcore avec plein de bands de la région. Puis, super trippant. Là. Puis, il y a une belle distro, là, dans le fond, si vous pouvez aller sur sa page Facebook. Il vend vraiment de tous les styles de vinyle. Shipping vraiment abordable, vraiment cool. Il y a vraiment du beau stock dans tous les genres, autant québécois qu'international. C'est vraiment cool. Fait que j'ai écouté ça, bien cool, bien apprécié. J'ai beaucoup aimé le premier band. Tu me le prêteras après. Après ça, je vais le prêter à Fred. Après ça, je vais te le prêter. C'est comme Coupe Stanley, on se fait une rotation. C'est comme en partage, en garde partagée. Garde partagée, c'est ça. Garde partagée. Fait que c'est ça, j'ai bien trippé sur le premier band, là, Capable en particulier. Là, je suis allé écouter leur album complet, j'ai vraiment trippé.
Fait un gros merci pour vrai. Ouais, merci, c'est cool ça. Cette découverte-là. Puis, écoute, je vous souhaite un bon épisode. Puis, on se dit à la prochaine. Yes. Bye bye. Bye bye. Avant que tu te logues, on parlait de notre pool de hockey, là, puis on parlait d'Ovechkin. Comme cette année, ton pool de hockey, ça ressemble à quoi, toi? T'en as-tu fait un? Ou... On va pas inviter dans le tien. Non, Colin, de l'avoir su, ta barouette. T'aurais pris toute l'équipe de LA ou. Non, j'aurais pris Ovi, je l'aime tout le temps. Moi, je compte tout le temps sur lui. C'est moi qui l'ai. Ouais, c'est celle qui l'a. Ah, c'est-tu comme un pool, tu peux pas prendre les mêmes joueurs? Non, c'est ça. C'est pas un pool comme la presse dans le temps. C'est un vrai pool de vrais connaisseurs. J'avais bien aimé ça faire le pool de la presse. Vrais connaisseurs, sauf moi puis Max, peut-être. Connaisseur, mais attends. OK, je veux juste spécifier qu'ici, dans les 4 personnes qu'on a, on est 3 à faire ce pool-là avec d'autres. Le premier, c'est Max. Max, c'est le gars que je connais qui connaît le moins le hockey. Il est premier dans le pool. Après ça, tu as moi qui Fred. Moi, je m'excuse, mais ça dit Marie-André Roy. Oui, oui. Tu peux m'appeler Marie-André, c'est correct. T'as-tu un préjugé sur les transgenres ou. Ah, je ne touche même pas à cette question. Puis moi, Fred, on est avant-dernier, dans le fond. Dernier et avant-dernier. Fait que. Ouais. Oh, ouais. En tout cas, l'an prochain, vous m'inviterez. Ben ouais, Caroline. Hey, fait que, on va commencer, écoute, de 1. On fait tout le temps un petit cheers, nous autres. Fait que je te souhaite la bienvenue. Parfait. 2 secondes, wow! Hey, faites un petit café, là. Excusez. Avec une tasse de designer américain, quelque chose? Ou... Non, une tasse d'un artiste japonaise qui s'appelle Yasuko Kusokoma. Comment ça s'appelle? Kusuma, tu vois, je suis pas mal. Bon, le gars, crime, content de santé. Hey, cheers! Cheers! Bienvenue officiellement dans le podcast. Merci. Ouais, cool. Hey, on s'entend, on entend le feedback, non? Je l'ai acheté à New York au MoMA, Museum of Modern Art, tu vois. OK. Ah bon, hein. Ah, c'est fancy, c'est bon. Ouais, ben écoute, je sais que je suis sur un gros show là, de designer et tout. Fait que, oui. Donc, parlons mode. Mais pour commencer, juste faire un petit topo, dans le fond. Chuck, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui t'ont entendu, comme je disais tantôt, soit dans Simple Plan ou dans Reset ou les deux, ou peu importe, faire un petit CV dans le fond, tu sais, c'est quoi ton background musical, d'où que ça partit, puis comment tu t'es ramassé justement jusqu'à aujourd'hui là, dans Simple Plan. OK, wow. Rapide, peut-être abrégé, là. On va faire ça rapidement. Fait que, j'ai commencé à faire de la musique à 13 ans. Premier band avec mon ami Pierre de l'école secondaire. On était comme amis ensemble au collège Beaubois. Puis on s'est rencontrés. On a dit, notre prof de français, j'ai aucune idée pourquoi. Il nous a dit, vous devriez dans un band ensemble. Aucune idée pourquoi il a dit ça, mais ça, OK, parfait. Fait qu'on avait Pierre qui jouait la guitare, puis notre ami JS qui jouait la bass. Fait que j'ai dit, OK, je vais faire le drum. Puis on a commencé à pratiquer chez mes parents, composer nos chansons tout de suite. On était vraiment pas bons, c'était instrumental, pas de chanteur. C'est devenu le band Roach qui s'est transformé en Reset, qui a quand même eu assez d'influence ou un peu de succès dans la scène punk rock montréalaise dans les années 94, 95, 96, 97. Là, c'était pas mal comme l'époque de Reset. On a fait plein de shows avec plein de bands qu'on admirait beaucoup, comme Lagwagon, Strung Out, The 10-Foot Pole, MXPX, Pennywise. Puis on a sorti notre propre album, No Worries. Puis on a fait des tournées à travers le Canada aussi. Cette band-là, on a eu un peu des conflits dans le band. J'ai quitté le band. Puis finalement, quelques années plus tard, on a fondé Simple Plan avec d'autres amis de la même école de Beaubois. Puis Pierre a quitté Reset, s'est joint à nous. Puis on a travaillé pas mal fort, puis on a réussi à se faire signer par Atlantic Records en 99. Non, en 2000. Puis en 2000-2001. Puis on a commencé en 99. 2001, on s'est fait signer environ. Puis notre premier album est sorti en 2002. Puis ça fait donc presque 20 ans l'an prochain que le premier album est sorti. Puis c'est encore le même band. Puis on a eu le privilège puis la chance de pouvoir faire ça depuis 20 ans. Alors voilà. Puis aujourd'hui, un des sommets de ma carrière, c'est que je fais l'entrevue avec
punk laté. Le point culminant de la carrière. Ouais, vraiment, la carrière, elle va monter. Mais l'apogée, c'est nous autres. c'est ça. Mais ça va Après être ça, difficile après parce que, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire de plus? ben, tu peux Fait vivre que, la déception. C'est ça, comme ça va juste être un peu une sorte de, comme de gérer la décroissance à partir d'aujourd'hui. C'est ça. Puis ça me faisait penser, avec Reset, si vous étiez big, pareil au Québec, même au Canada, vous avez touré au Canada pas mal. Mais je me rappelle pas, puis vous avez jamais fait de show de tour à l'extérieur, genre, même en Europe, ou c'était aux States puis au Canada, même pas aux States? On n'a jamais joué aux États-Unis, non, jamais. La première fois qu'on a joué aux US, c'est quand on est allé avec Simple Plan, notre première tournée. Notre premier show, c'était à Peoria, dans l'Illinois, avec Sugar Ray en 2002. Notre album n'était même pas encore sorti, mais c'est la première fois qu'on a passé une frontière pour aller faire de la musique. Avec Reset, on avait fait une tournée avec MXPX, puis une tournée avec 10 Foot Pole qui était à travers tout le Canada au complet. Donc, on avait conduit la première fois pour des enfants, pour des ados de 16 ans, 17 ans, c'était quand même assez spécial. On était parti de Montréal, on avait conduit jusqu'à Vancouver pour partir la tournée avec 10 Foot Pole. Puis on était revenu jusqu'à, je pense, comme Rimouski ou quelque chose comme ça. Donc, une première tournée comme à l'âge de 17 ans à travers le pays au complet, tout seul, pas de parents, c'était quand même assez rock and roll intense, là, comme c'était une bonne initiation, disons. Ensuite, MXPX, mais oui, tu as raison, on n'avait jamais joué en dehors du Canada. C'était intéressant de voir parce que c'est une des raisons qui a motivé pourquoi on voulait se faire signer sur une compagnie comme Atlantic, comme un vrai label, parce qu'on recevait avec Reset, malgré à l'époque, il faut se rappeler, il n'y avait aucun Internet, il n'y avait rien, aucun réseau social, mais à travers les zines, puis je ne sais pas trop comment, des gens d'Australie, des gens du Japon, des gens d'Europe commençaient à nous écrire des lettres. Ils nous disaient « Hey, comment on peut trouver vos démos? Comment on peut écouter votre musique? Où on peut acheter votre cassette? » Puis je me rappelle ce feeling premièrement, d'excitation incroyable de penser « Wow, il y a des gens qui nous ont entendus, qui ont entendu parler de nous à travers le monde. » Oui. Mais comment... Puis après ça, rapidement après, mais le feeling de « Wow, j'ai aucune idée comment on peut aller les rejoindre là-bas ou faire un show là-bas, puis ou même leur envoyer notre musique. » C'était tout par... Il fallait envoyer des paquets, des cassettes par la poste. Donc, je me rappelle d'avoir rapidement pensé à 17 ans, il faut qu'on soit dans une situation où, peu importe où les gens sont, ils peuvent nous écouter, ils peuvent trouver à l'époque, nos cassettes, nos disques compacts, peu importe. Donc, ça a un peu influencé, mettons, notre cheminement puis ce qu'on voulait faire avec Simple Plan. Parce que c'était frustrant de voir, wow, il y a des fans, mais on peut pas les rejoindre. T'sais. Mais même à l'époque de Simple Plan, au début, tu dis c'est ça, il y a 20 ans, puis moi, je me souviens, le jour où j'ai reçu le premier album, j'avais acheté Home From Home de Millencolin, puis j'avais acheté votre premier album. Je pense que c'était la même journée ou comme une semaine d'intervalle, j'ai ce souvenir-là, mais je ne savais même pas que vous aviez joué dans le Reset. Moi, j'avais entendu I'm Just a Kid, je sais comment c'est cool. Ça vient du Québec. Je trouve ça cool d'encourager les bands du Québec. J'ai découvert comme plus tard, vous étiez dans le Reset, là, dans le fond. Mais même à cette époque-là, je veux dire, oui, vous faisiez plus de tournées, mais je me souviens que vous avez fait beaucoup de premières parties. Là. On s'entend, s'il y a un band qui a travaillé fort, je pense que c'est vous autres. Là. Je veux dire, moi, je me souviens, je vous ai vu avec On Right On là. Je pense que vous aviez fait la première partie d'MXPX au Spectrum, me semble. Puis, je sais que vous étiez partout, là, au Jam des Neiges, etc. Fait que, malgré ça, il n'y avait pas plus de technologie là, à cette époque-là, au début. Là. Fait que même si vous étiez signé, il y a le travail aussi derrière un band. Là. Mais la grosse différence, c'est que, en tout cas, à l'époque, on pensait, bon, une fois qu'on va être on va avoir réussi à se faire signer sur une grande compagnie comme Atlantic, notre disque va être disponible partout. On a rapidement réalisé que c'était pas vrai. C'était pas le cas. On était très excités le 19 mars 2002, quand notre album sortait. On était quelque part j'ai oublié exactement où, mais avec Sugar Ray en tour aux US, on s'est précipité au Best Buy pour aller acheter notre propre album. Donc, on est arrivé, on avait une caméra puis tout, on était vraiment contents d'être là. Puis on va acheter notre premier album, ça va être incroyable comme feeling. Puis on est rentré au Best Buy, puis hey, you guys have Simple Plan. On a comme cherché dans les S, il n'y avait rien. Et peut-être qu'ils l'ont oublié, peut-être qu'il est en arrière, il est dans les boîtes, il n'est pas encore sorti. Oh non, we don't have that, sorry. On était comme,
Wow, je comprends pas. Là. Comment ça, vous n'avez pas un album? C'est supposé être partout. Mais non, fait effectivement, ça a été beaucoup de travail. Ça a été un fan à la fois. C'est comme dès qu'on a commencé. Puis je pense que ça, pour faire un lien avec Reset, ça a été une expérience assez incroyable d'avoir fait 5, 6 ans, 7 ans de Reset d'un band DIY complètement, que c'est nous autres qui coupaient nos propres démos, qui les plaçaient, qui les vendaient. D'avoir fait ça, ça nous a beaucoup préparé pour ce qui s'en venait. Dans le sens que à chaque show avec Simple Plan au début, la minute qu'on finissait le spectacle, on sautait dans la foule, on allait comme au T-shirt, à la merch, puis on signait pour tout le monde, on parlait à tout le monde, on faisait une connexion avec chaque personne qui était là, on prenait le temps de leur dire quelques mots, de prendre une photo, peu importe. Puis même au Warped Tour, comme on se promenait, comme au début, il y avait peut-être quoi, je ne sais pas, il y avait 50 bands, peut-être même plus que ça durant la journée. Comment tu fais pour attirer du monde sur le petit stage, comme le stage Ernie Ball, que personne, le 8e stage où on jouait. On se promenait partout. On avait fait comme, à peu près comme chaque jour, on faisait comme 1000 cartes qu'on écrivait notre heure à laquelle on jouait, à quel stage. On se promenait avec comme un CD player à l'époque, le Discman. Puis comme littéralement, on allait voir le monde, on disait « Hey, viens ici, viens ici ». Puis on mettait les oreilles sur leur tête. On disait, écoute ça, c'est nous autres, on joue à 3 heures. Puis toutes les bands à l'époque, quand on jouait, il y avait comme, je sais pas, 10-15 personnes par show. Puis quand on arrivait, on avait 1000 personnes. Parce qu'on avait passé toute la journée à comme promouvoir, puis essayer d'attirer les gens, de les rendre curieux. Puis, tu sais, je pense que ça venait directement de l'éthique de travail qu'on avait acquise avec Reset. Puis aussi, parce qu'on avait eu l'expérience que si tu ne le fais pas toi-même, personne ne va le faire pour toi. Mm-hmm. Puis on a amené ça. Puis tu sais, on a beaucoup été critiqués avec Reset, avec Simple Plan, parce que les gens disent « Ah, wow, vous avez été des sellers, vous avez fait ci, whatever, vous avez comme changé votre style de musique. » Puis comme, dans le fond, comme tout ce que vous voulez, c'est être populaire maintenant. Mais ce que les gens n'ont pas réalisé, puis peut-être ce qui a été un peu notre arme secrète pour réussir ce qu'on voulait réussir, c'est qu'on a amené toute une éthique de travail, toute une philosophie qui venait directement du punk rock, des bands comme Good Riddance, puis des bands comme MXPX qui travaillaient vraiment fort, qui prenaient rien pour acquis. Puis, donc, je pense que ça a été ça qui a été le game changer, qui a été comme le facteur X, on peut dire, pour qu'on réussisse avec Simple Plan, parce que ça n'a pas été, contrairement à ce que les gens pensent, ça n'a pas été comme ça facile en 2 secondes. Tout est arrivé, puis on a eu une tune qui a explosé partout. Au contraire, ça a été plutôt long puis différent. Dans chaque pays, ça a été un cheminement différent, mais finalement, on n'a pas lâché, puis on est là aujourd'hui. Puis quand tu parles, dans chaque pays, ça a été différent. Ma question, c'est est-ce que tu trouves que ça a été plus difficile de percer au Québec avec Simple Plan? Vu justement que les gens avaient en arrière de la tête, quand Reset veut pas, c'était plus au Québec, au Canada, puis justement, les gens, je trouve que des fois, sont un peu arrêtés. Là. On s'entend, ça scène punk, là, on va se dire les affaires. Là. Est-ce que tu trouves que ça a été plus difficile de percer au Québec, vu que vous étiez déjà comme des visages connus dans un autre groupe, ou ça a été, pourquoi ça n'a pas été différent? T'sais? Je te dirais que c'est une réponse comme oui et non. Au Québec, on avait l'avantage qu'on avait un historique que les gens connaissaient. Des fois, ça pouvait être négatif parce que les gens étaient « Ah, j'aime pas ça, Simple Plan, j'aime tellement mieux Reset, qui sont comme ci, sont comme ça. » Mais en même temps, ça faisait parler de toi, puis les gens étaient au courant de... Puis, par exemple, avec Musique Plus, on avait fait plein de choses avec Reset avant. On était allé souvent faire des entrevues. Donc, quand on est arrivé, puis on disait qu'il y a deux anciens membres de Reset dans Simple Plan, bien, ça ouvrait bien des portes comparativement à si on serait arrivé sans ça. Puis il y avait des gens qui étaient déjà intéressés. Donc, je dirais qu'au Québec, il y a aussi le fait de venir du Québec, d'être un des premiers bands, mettons, rock, qui avait été signé sur un major label aux US. Ça a quand même intéressé beaucoup de monde aussi. Là, veut pas, ça fait une grosse différence. Donc, je pense que ça a été à un certain niveau plus facile à cause de ça. Puis, comme je me rappelle, quand Musique Plus a eu I'm Just a Kid, puis ils ont vu la vidéo, puis ils ont vu la chanson, puis ils ont vu le band, puis c'était un peu comme un no-brainer pour eux qu'il fallait qu'il y ait. C'est pour ça qu'on a eu Jam des Neiges, on a eu plein d'opportunités au début,
qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait été, mettons, d'un band de Vancouver ou un band de Californie ou peu importe. Il y avait un peu le hometown comme le facteur qu'on venait de Montréal. Mais d'un autre côté, après, puis je dirais qu'au Québec puis au Canada, on a quand même eu un certain buzz au début, comme ça a marché. Mr. Kid a vraiment embarqué, puis ça a joué partout, ça a été un gros succès. Mais après, comme une fois que ça s'est passé, ce que j'ai trouvé bizarre puis surprenant, c'est que quand on a commencé à avoir du succès partout ailleurs dans le monde, comme ça a été plus tard, comme aux US, ça a pris presque un an et demi avant que le band perce. En Europe, même chose, en Australie, presque 2 ans et demi avant que ça, c'était assez spécial. Ça a été la dernière chanson a marché perfect. Avant ça, les 3 autres ont été des échecs totaux. Puis c'est la dernière tune, la 4e tune qui a été comme un numéro 1. Puis après ça, le label a comme renvoyé chaque single un par un. Puis ils sont tous devenus des hits après, tu sais. Fait que ça, c'était malade. Mais le point que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a commencé à avoir du succès ailleurs, c'était intéressant de voir comment les médias au Québec s'intéressaient pas beaucoup, à part Musique Plus puis les radios qui jouaient, comme, mettons, les médias écrits ou la presse, peu importe, comme dans Montréal, tout ça, parlaient presque zéro du band. Puis, c'était frustrant un peu pour nous. On lisait des articles des fois comme « Oh, tel artiste est allé en France, puis a vendu 5000 albums, puis wow, quel succès! » Puis ils ont joué une salle de 200 personnes, puis on était comme « Dude, man, on a vendu comme 2 millions d'albums aux États-Unis, personne ne parle de nous. » C'était un peu weird. Puis, whatever, c'est arrivé comme ça. Puis c'est quand on est allé à Tout le monde en parle que ça a comme, finalement, là, les gens ont comme allumé. Puis souvent, je pense que les gens ne savaient pas qu'on venait du Québec ou ils n'étaient pas, tu sais, comme dans le mainstream, disons, mettons, comme le grand public, ne savait pas vraiment qu'on était un band québécois. Une fois que les gens ont pris connaissance de ça, que ça a été comme relayé aux gens du grand public, là, on a eu un support et un amour incroyable des Québécois puis des Québécois. Ça a été vraiment comme je te dirais, comme on est comme devenu un peu le band chouchou, puis on a eu vraiment beaucoup d'amour, puis on a fait des shows incroyables, puis ils parlaient de nous partout, puis c'était spécial de vivre ça, mais ça a pris quand même du temps avant d'arriver à ça, tu sais. Mais ça nous l'a fait apprécier encore plus, tu sais, quand c'est arrivé finalement. Clairement. Puis, vas-y, Fred. Pour avoir vécu beaucoup de moments avec Chuck, c'est vrai qu'ils sont. Vous avez travaillé fort. Je me rappelle les premiers Warped Tour, tout ça, comme dans Full, vous aviez des petits CD promo d'Atlantic, je pense, juste avec I'm Just a Kid ou même pas, ou 2-3 tunes, puis un par un, vous étiez dans Full, même à Montréal, même connu, pas connu. On est sur le petit stage. Ils ont tenté travaillant, puis, tu sais, comme. Vous pouvez comme lire le livre. Je pense que Seb, tu l'as, le livre, le livre de Simple Plan. Puis, je l'ai ici, mais je me rends pas. Exactement. Mais toute l'histoire du début, là, on la comprend. Vous avez travaillé fort au bout là-dedans. Puis c'est bien illustré là-dedans. Ben, c'est bien illustré. Oui, il est beau, là, je comprends qu'il est beau. Surtout bien designé. Il est bien designé. Là, fait que on ne sait pas c'est qui l'a fait. C'est ça, c'est le fun. Ouais, pour le monde qui ne savent pas, je travaille avec Chuck depuis longtemps, là, depuis Simple Plan, depuis le début. Oh, mais attends, time out. Plus que ça, Fred. Pas juste. Oui, je sais, mais. Fred, c'est notre graphiste depuis le début. Lui qui a fait notre premier logo. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Il a fait notre livre, il a fait tous nos albums. À part le premier c'est pas moi. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Vous venez de signer avec un major, il fallait un peu. On n'avait pas encore de power pour leur dire comment ça marchait. Mais tu as fait tous les albums, tu as fait presque tous les t-shirts du band, tu as vraiment été comme un peu comme tu as créé avec moi, je dirais, comme l'identité visuelle du band et tout ça. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que la raison pourquoi on se connaît, puis pourquoi on est amis aujourd'hui, puis encore, puis la raison pourquoi on a travaillé ensemble, parce que Fred jouait dans un band qui s'appelait My Big Wheel, qui était un des groupes forts de la scène montréalaise pop rock. Je jouais beaucoup avec Reset, oui. Avec Roach et Reset, on a fait plusieurs shows ensemble, donc comme au Underworld, puis au Spectrum, quand on a fait peut-être notre premier vrai gros show headliner, là, comme tête d'affiche. C'était au Spectrum de Montréal. On a vendu comme, je pense que c'était sold out, 1200 billets. Avec Mano Seal et Ripley X Large.
avec vous autres, Man of Steel puis X-Large. Puis même Big Will était là. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Fred. Puis je me rappelle pas comment j'ai cliqué un jour que tu étais comme graphiste, mais je me rappelle comme quand le band commençait, j'étais comme appelé. Puis j'ai fait comme, hey, moi, je me rappelle encore, puis je le compte des fois comment ça a commencé. Puis ça reste vague, mais on s'est croisés dans le métro. Puis, ça part bien, je trouve. On était dans le métro, puis tu mendiais. Puis non. Non, mais t'étais à l'université dans ce temps-là. On s'est croisés dans le métro, puis tu disais, hey, je me pars un nouveau band, nanana, veux-tu faire des affaires? On fait-tu des logos? Puis là, moi, je finissais mon bac ou je faisais mon bac en design, je sais pas trop quoi. Puis, hey, on fait-tu quelque chose? Puis c'était encore avant les. Hein? Avec Frédéric Metz. Avec Frédéric Metz, oui, mon prof de design. Fait que, qui est décédé. Bonjour Frédéric, hein, c'est ça. Mais je me rappelle, je sais pas si c'était vraiment là, mais c'est là qu'on s'est comme revus après que les bands avaient arrêté, Reset, puis My Big Wall avait arrêté, puis on s'est croisés là, puis c'est parti de même, puis vous jouiez là c'était aux zones ou au Club Zone. Ouais, au Club Zone. Est-ce que tu es venu à notre premier vrai show où on s'est fait signer au Club Zone? Au Club Zone, j'étais là, ouais. J'étais là au Club Zone, oui. Pierre avait les cheveux d'une couleur. Là. Pierre, c'était les cheveux ou David, je ne me rappelle pas trop, là, mais. Ouais, mais tu sais, c'est fou pareil comme de penser que la seule raison pourquoi, parce qu'on s'est recroisés dans le métro. Ben, c'est ça, c'est mon souvenir. C'était pas vraiment de même, mais c'est quand même cool que c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que Fred, comme nous a accompagnés, comme s'il y a quelqu'un qui a vu un peu toute l'évolution puis tout, c'est toi. Fait que, non, ben tu parles du Snow Jam, c'est Sugar Ray puis tout ça, puis je me rappelle, le Snow Jam, le Jam des Neiges de Musique Plus, vous êtes parti après ça en Winnebago, puis tout ça, puis j'ai vécu le show, partir en Winnebago avec le père à Pierre, je pense, ou Bond, ou je sais pas trop quoi, ou les deux. Ouais. Là, pas trop le premier tour qu'on a fait, on est parti avec le Winnebago du père à Pierre ensemble. C'est le père à Pierre qui chauffait. Ouais, c'est le père à Pierre qui conduisait, puis on a eu des problèmes parce que c'était un tour professionnel, là, c'était des grandes, c'était des longues, c'était comme des grandes distances entre les villes. Puis comme là, lui, il arrivait, puis là, il ne voulait pas manquer le show. Mais tous les drivers professionnels, tous les conducteurs de professionnels, chauffeurs d'autobus, ils vont se coucher. Puis il manque le show, puis il se réveille, puis ils viennent te ramasser comme à 1h du matin. Puis là, tu pars, tu conduis la nuit. Mais lui, il ne voulait pas rater le spectacle. Il voulait voir son fils, il voulait voir le soundcheck. Il ne dormait pas. Il dormait comme 3 heures par jour. Puis lui, dans sa vie, avant, il y a longtemps, avant qu'il forme sa propre compagnie, il avait été un conducteur, un chauffeur de camion, puis tout ça. Fait qu'il avait quand même une expérience, mais il brûlait la chandelle par les deux bouts. À un moment donné, on l'a assis, on a dit, hey, Réal, là, il faut que tu dormes un peu, là, on va avoir des accidents. Mais il était tellement excité, c'était son rêve, parce que quand il était jeune, il jouait de la musique, de pouvoir faire ça avec son fils. Lui, c'était malade. Puis c'était quand même trippant pour lui de pouvoir vivre ça, mais il voulait juste vivre chaque seconde, chaque minute. Et il était plus excité que nous autres. Tu as mentionné souvent MXPX, tantôt, je pense que vous avez quand même fait plusieurs shows avec eux, puis encore aujourd'hui, Mike, il a fait une toune, la toune de Noël que vous avez sortie. C'est MXPX, ça veut dire, puis c'est Pierre qui chante dessus. Mais sur le dernier album, MXPX mentionne justement Simple Plan sur une chanson, je pense qu'il parle d'un vol de bouffe ou je me souviens plus quoi. Là. Il parle du tour Canada au complet durant l'hiver, une affaire de même. Mais ça, c'était avec Reset. Mais c'est ça, ce qui est drôle, parce qu'à un moment donné, je pense que Pierre est allé au podcast de Mike, puis il parle de la toune, puis Mike, il dit comme, je sais que c'était pas Simple Plan, c'était avec Reset, mais comme je dis Simple Plan, parce que ça fitait, je sais pas trop quoi. Mais c'est ça, c'était dans... Mais nous, on les avait mentionnés dans une des tunes Grow Up dans notre premier album de No Panorama Just Balls. Fait que 20 ans plus tard, ils nous ont mentionné. Ça a pris un peu de temps, mais c'est cool. On va l'accepter quand même. Ouais, c'est quand même cool. Mais c'était un band qui était. On est très amis avec eux. Quand on a joué à Seattle il y a quelques années, ils sont venus voir le show, puis ils ont même embarqué, puis ont fait une tune avec eux. On a même joué, je pense qu'on a joué Responsibility avec eux. Si je me rappelle bien. Ouais, c'était pas un genre d'affaire de MMVA ou je sais pas trop quoi, ou avec au AP Awards, puis on l'a rejoué à Seattle avec lui. Fait que c'est comme, je te dirais que c'est un des bands avec qui comme le lien est encore plus grand parce qu'on l'a même pas rencontré avec Simple Plan. On l'a rencontré quand on avait 16 ans ou 17 ans avec MXPX, puis eux
venait juste de commencer avec Chick Magnet et tout ça. Fait que c'était vraiment comme. Puis il y a un autre gars comme ça dans. C'est drôle parce qu'on va les. Ça va passer quand cette affaire-là? Dans 2 On va semaines. les voir. Hein? On va passer à début novembre, fin octobre. On va les voir bientôt. Mais Tony, le drummer de Ten Football à l'époque, là, il est rendu avec Papa Roach. Fait que c'est comme, à chaque fois qu'on se voit, il se rappelle de moi et dit hey, je t'ai vu, tu avais 16 ans, même 15 ans, tu étais assis à côté de moi, tu me regardais jouer au Spectrum en train de faire tes devoirs. Puis pour l'école le lendemain, parce qu'on jouait avec eux au Spectrum, puis j'avais un test d'histoire, puis il fallait que j'étudie mon test. Puis j'étais sur le stage, puis j'étais comme de même, puis je le regardais, puis j'avais 15 ans. Puis là, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, comme il est encore avec un des plus gros bands rock en ce moment dans le monde, puis nous, on est encore là. Fait que c'est quand même, ça fait des liens que c'est dur à, c'est comme, tu restes proche quand même à cause de ça. Même si on ne se parle jamais, quand on se revoit, c'est tout le temps comme, wow, c'est trop cool qu'on soit encore là, les deux, à faire ça. Oui, c'est clair. C'est fun de voir aussi que tu regardes, tu penses reset un peu, bon, Simple Plan, tout a évolué. Tony, Ten Football, tout ça, même Paulie un peu, après ça, Papa Roach. Ça reste que ça bouge beaucoup, puis tu sais, comme la musique reste là quand même, mais le monde évolue, puis ça reste que ça peut changer en restant les mêmes personnes, tu sais. Ah, absolument. Je pense que quand tu fais de la musique, ton but, c'est de pouvoir faire ça le plus longtemps possible, puis de pouvoir en vivre le plus longtemps possible, vivre ton rêve, puis essayer de. Puis, comme, peu importe, tu sais, je pense que pour un musicien, par exemple, comme Tony, ben regarde, il s'est retrouvé dans un nouveau band, puis il a la chance de pouvoir continuer à jouer live, de faire des gros shows, de faire des tournées, d'aller partout dans le monde, faire ça. Regarde, c'est un privilège, puis tu veux t'accrocher à ça, puis tu veux continuer parce que ça te ramène à quand tu avais comme 15 ans, 14 ans, puis tu faisais ça dans ton sous-sol ou tes premiers shows à vie. Tu retrouves un peu cette même excitation-là. Fait que, on cherche toujours une façon de perpétuer ça, de continuer ça. T'sais. Puis si, mettons, je te demande ton premier band que tu as eu un coup de cœur, tu as fait comme, OK, moi plus tard, je veux jouer de la musique, ce serait quoi? Je dirais comme. Le premier band que j'ai vraiment aimé beaucoup, c'est Guns N' Roses. Okay. Mais je pensais pas être dans un band, c'était juste que je trouvais ça cool. Comme c'est dans le temps de comme Use Your Illusions 1 et 2. Puis, donc c'était comme wow, c'était juste. Mais c'était comme un autre. J'avais des posters dans ma chambre, puis c'était comme wow, ils sont vraiment cool. Mais j'avais pas d'aspiration de jouer dans un band. J'étais peut-être trop jeune, j'avais peut-être comme 11 ans ou 12 ans, mais c'est juste 1 ou 2 ans plus tard. Je dirais Pearl Jam. Pearl Jam, c'est le premier band que j'ai vu. Dès que j'ai vu Even Flow, le deuxième extrait de Ten, là, comme quand Eddie Vedder fait comme le stage dive, puis la vidéo était toute live, j'ai fait comme wow, ça c'est comme c'est qui cette band-là? Il faut absolument que j'aille leur album, que je découvre plus sur eux. Puis c'est devenu mon band préféré de loin à l'époque. Puis c'est là que j'ai commencé à imaginer dans un band, puis de jouer. Puis c'est à peu près à cette même époque-là qu'on a formé notre premier band avec de l'école. Là. Puis avec Pierre, puis avec un autre ami qui s'appelait JS. Puis on a fait comme peut-être quelques covers, un cover de Pearl Jam. En tout cas, on a essayé de la jouer, puis on a réalisé c'est pas mal tough de jouer les tunes des autres. On devrait écrire les notes, ça va être plus facile. C'est nous qui va décider qu'est-ce qu'on fait. Fait que ça va être moins tough un peu. Fait qu'on a commencé à composer nos propres chansons, ce qui était un peu arrogant parce qu'on ne connaissait pas vraiment ça, mais on a dit pas grave, on y va. Puis c'est aussi le premier show que j'ai vu de toute ma vie, le premier vrai rock show. J'étais allé voir des concerts avant avec mes parents, puis tout ça, comme des concerts classiques ou comme de chansonniers francophones ou français. Mais le premier show que moi j'ai choisi d'aller, c'est pas mal sûr que c'est Pearl Jam à Verdun. Puis la petite histoire assez drôle, c'est que mon père travaillait pour la ville de Verdun. C'était l'avocat de la ville de Verdun. Fait qu'il connaissait Aldo Giampolo, qui était comme le gérant de l'Arena à l'époque, qui est maintenant qui est devenu le gérant de Céline après. Puis en tout cas, mais là, à cette époque-là, c'était le gérant de l'éditorium de Verdun. Fait que là, il l'a appelé, hey, mon fils, je vais aller voir un show à Verdun. Tu penses-tu que tu pourrais nous aider à nous faire rentrer avant un peu, puis pas qu'on soit dans la ligne en arrière? Il dit, OK, ouais, je t'arrange ça. Fait que je suis allé au show, je suis arrivé comme avant que les portes ouvrent, on était tout seul dans l'aréna.
Puis je me rappelle, là, il dit Aldo, il dit à mon père, où tu veux t'asseoir? Il n'y avait personne dans la... J'ai dit front row. Là, mon père dit non. On a comme pris le premier banc, genre comme dans les sièges, mais directement au milieu. Puis les Doughboys ouvraient pour Pearl Jam. Puis on a croisé les Doughboys. J'étais comme, oh my God, c'est les Doughboys. Puis je pense que j'ai connaissé déjà. Puis j'ai demandé qu'il me signe quelque chose parce qu'on était tout seul dans l'aréna. Là, il a signé. Puis je me rappelle, le gars, il a écrit le guitariste des Doughboys. Puis ça m'a vraiment marqué parce que j'ai tellement trouvé ça cave. Comme il écrit, comme il était juste avec mon père, j'avais 14 ans, 13 ans peut-être. Puis il écrit comme Eat acid and kill your parents. Puis il a signé. Genre. Quand je repense à ça aujourd'hui, je me dis, wow, John Casher, le guitariste, ou l'autre guitariste comique avec le pinch, là? Ou... Ouais, le gars roux, là. Ouais. Fait que, anyway. N'importe quoi. Wow. Mais je me rappelle d'avoir vu ce show-là. C'était tellement chaud, man. C'était comme tu sais, Verdun, c'était sold out complètement. Puis le body surfing, puis le band. Puis ça a changé ma vie, honnêtement. J'étais comme, wow, man, il faut que je fasse ça dans ma vie. Puis je me rappelle qu'il arrosait le monde avec un boyau en avant. Comme c'était vraiment old school. Là. C'était comme une autre affaire. Puis je me rappelle d'être sorti de là. Puis j'étais comme, wow, il faut absolument qu'un jour je sois dans un band puis que je fasse ça. Puis, c'était vraiment fou. Puis là, full circle, John Kastner, son enfant va à la même école que mon enfant ici à Los Angeles. Mais non! Ouais. Ils sont comme meilleurs amis, mais comme je ne les ai pas encore vraiment comme revus, mais je sais que c'est son fils, puis ils sont comme meilleurs amis à l'école. C'est quand même assez Ah ouais, bon. vous devrez. Caroline. Wow. Puis, on parle pas juste de musique dans ce podcast-là, on parle un peu de café. Non, on parle de café aussi, right? Ouais, exact. hein? Je pense que tu n'es pas un amateur de café à boire, mais ce que j'ai entendu dire à mon oreillette, c'est que tu aimais quand même les choses au café. J'ai jamais bu une tasse de café de toute ma vie au complet. Puis Seb, tu essayé de te faire de la pression un peu en tournée ou... Ben non, ils savent que moi, je bois pas d'alcool. J'ai jamais bu un café de ma vie. Je fais pas rien d'autre que c'est pas mal straight edge ici. Mais, pas du lait et de l'eau. Oui. Ouais, je bois juste de l'eau. Mais j'adore, c'est vraiment weird, mais j'adore la crème glacée Häagen-Dazs au café. Les yogos au café, n'importe quoi. Tout ce qui est comme café soft, là, comme pas de caféine, pas trop fort, pas trop amer, là, mais juste comme la saveur. J'adore, man. Ben, c'est fou parce que moi, c'était ça avant. J'ai comme trois contenants de crème glacée au café, c'est malade, mais j'ai jamais. Non. Avant de triper sur le café, j'étais un peu comme toi, Chuck. C'est comme moi, c'était chocolat avec des graines de café, yogourt au café à pu finir, tout au café, mais pas le café. Le café, c'était au restaurant, puis dans le temps, mettons, il y a une vingtaine d'années, c'était le petit café de la machine, vous les prenez un petit café. Là, C'est pas mal encore ça, je te dirais. Oui, ça dépend du restaurant. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un de votre groupe qui a reçu une machine en café dans un Music Awards, puis il me l'a donné. Fait que depuis ce temps-là, j'ai comme aimé plus le café dans. Fait que, à cause de nous. C'est à cause de vous autres, une machine avec des petites capsules. Mais c'est vraiment weird parce que je sais que je trouve ça tellement spécial de voir comment le monde sont comme, même dans mon band, sont assez obsessifs sur le café, particulièrement Seb. Mais Pierre aussi, comme tu sais, ils vont comme Seb, ils cherchent comme toutes les petites places dans chaque ville qu'on va, comme trouver le. Puis j'avoue que comme moi c'est les restaurants. Fait que moi je cherche tout le temps comme des meilleurs restaurants, je vais comme faire des searches comme top 5 comme à Copenhague ou à Paris ou whatever, ou peu importe où on est, même en tournée, même dans les villes américaines comme plus petites. Si tu te forces, tu peux toujours trouver un restaurant super intéressant puis différent. Puis pour moi, c'est comme devenu un peu mon plaisir d'être en tournée, puis je dirais pour dire un mot en anglais, comme mon escape un peu, comme de partir et d'aller manger. Comme j'aime ça me prendre mon livre, puis aller lire, puis aller manger. Même moi, je suis tout le temps le weirdo qui mange tout seul. J'adore ça, comme être
être seul dans un restaurant, manger, comme tu commandes tout ce que tu veux, tu y vas quand tu veux. Puis j'en reviens toujours juste avant le show, comme un peu limite, mais parce que des fois, je vais même prendre un. Ben, là, je ne sais pas comment ça va être maintenant parce que ça va être un peu différent avec la pandémie et tout, mais comme avant, c'était vraiment un de mes grands plaisirs, c'était comme d'embarquer dans un Uber puis d'aller comme 20 minutes ou même une demi-heure loin puis aller manger à une place vraiment malade puis comme avec comme une place où c'est vraiment bon puis tout, mais je ne sais pas si on va enlever ça de la vie de tournée, j'espère que non. Mais moi, c'est vraiment ça ma passion, mais Seb, lui, c'est les cafés. Je dirais que ma passion, elle coûte un peu plus cher que la sienne. Le café, c'est moins cher que Non, puis tu parles de restaurant aussi, puis combien de fois que je t'ai appelé n'importe quoi dans n'importe quel pays ou ville, puis tu es comme dans un musée aussi, tu aimes beaucoup les musées, puis ces affaires-là, ouais. puis tu m'appelles, je m'en vais à une galerie d'art à Sydney, puis Acheter une Ouais, tasse. acheter une tasse, ouais. ouais, tu vois, un beau souvenir de New York. Non, mais tu sais, j'ai réalisé comme, mais même depuis le début du band, comme, même depuis Reset, honnêtement, comme quand on est allé à Vancouver, je me rappelle, on est arrivé comme quelques jours plus tôt pour pouvoir visiter la ville, puis on trouvait ça tellement. On était allé à Banff pour aller voir comme les sources thermales, puis tout ça, puis on était allé à Lake Louise. Je me rappelle parce que moi, j'étais allé quand j'étais jeune avec mes parents, j'avais fait un voyage de Vancouver jusqu'à Calgary, puis j'avais tout vu. Je me rappelle d'avoir dit aux gars, hey, vous ne pouvez pas être ici puis pas aller voir ça, c'est trop malade. Puis ils étaient comme, mais c'est loin, hein. Je dis, gars, on y va. Arrête, là. On y va, c'est sûr. On ne va pas conduire jusque-là puis pas le voir. Puis je pense que ça vient de mes parents puis de la culture de ma famille, comme de voyager, de profiter, d'aller voir des choses comme culturelles, puis de pas manquer tout ça, puis d'être comme rester dans ta salle, dans ton dressing room, comme je trouve ça un peu bête. Fait que pour moi, j'ai toujours voulu en profiter. Puis j'ai un peu amené ça dans le band. Je dirais, même au début, je forçais beaucoup pas forcé, mais j'encourageais beaucoup les autres gars. Hey, on est en Australie, on va aller grimper le pont de Sydney, on va aller faire comme des excursions, des aventures, on va aller faire un tour de Poste Rouge de Londres, on va aller à la Tour Eiffel faire des photos pour le band, puis aller voir ça, tu sais. Puis même aujourd'hui, je ne me tente pas de faire ça parce que je réalise à quel point on est privilégié puis on est chanceux. Puis même pour moi, comme si je vais dans une ville, puis c'est un peu je me sens un peu coupable aussi, comme si, mettons, j'y vais, puis je suis à Berlin, puis de rester dans ma chambre d'hôtel tout seul, puis de rien voir, comme c'est un peu comme, même quand je suis allé 25 fois, je trouve ça comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que je me force à faire quelque chose de nouveau, puis je vais aller sur des différents sites, puis essayer de trouver quelque chose que je n'ai pas fait avant, puis donc, c'est ça. Je trouve que ça a été extrêmement enrichissant dans ma vie. Puis ça a rendu mes voyages puis les tournées beaucoup plus agréables puis beaucoup plus enrichissantes. C'est ça. J'ai appris plein d'affaires là-dedans. Puis je me trouve une personne plus complète puis plus intéressante maintenant que j'ai fait ça que si j'étais resté à la salle de show ou dans le boss, comme plein de bands font. Oui. Il y a plein de bands que moi, ça m'a toujours fasciné, comme ils sont en Europe ou au Japon, puis ils veulent juste manger du Burger King puis des McDonald's. Puis, c'est vrai, sérieusement, ils vont dire hey, est-ce qu'il y a un Burger King ici? Puis comme ils sont fâchés s'il n'y en a pas. Puis nous, on est comme tellement le contraire, comme quand les gens veulent nous amener à des restaurants comme, mettons, plus occidentaux ou comme américains, on est comme non, on ne va pas aller là, on va aller comme au restaurant Thai à Bangkok, puis on veut aller essayer Tu veux vivre la place là, comme un. Ah, c'est ça. Puis c'est comme, tu sais, mes meilleurs souvenirs dans ma vie, c'est d'avoir fait comme des voyages puis des choses spéciales. Comme je pense qu'on est allé en Afrique du Sud, on a fait un safari, on était resté 3 jours de plus après ou 4 jours. Puis le label nous avait payé un safari parce qu'on avait été le band qui avait voyagé le plus durant l'année au complet. Fait que le département comme international du label avait dit OK, comme cadeau pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Puis tous les albums que vous avez vendus, on va vous offrir un safari. Fait qu'on était allé à Durban à 3 heures de Durban faire un safari. Puis c'était honnêtement, je m'en souviens comme ça fait presque 20 ans, là, puis je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie.
l'Afrique du Sud, Cape Town. On ouvrait pour Metallica aussi, fait que c'était malade. Les festivals étaient fous, mais tout ce qu'il y avait autour, comme, c'est des affaires que je raconte encore, comme on était à Cape Town, on sortait le soir, puis il y avait comme Leo DiCaprio qui était là parce qu'il filmait Blood Diamond dans ce temps-là, en Afrique du Sud. Fait qu'à chaque soir, il était là avec nous autres, puis Metallica à côté, puis c'était c'était un peu surreal, c'était un peu fou. C'était surréaliste d'être là-dedans, puis je dis pas qu'on est devenus amis avec Leo DiCaprio, mais il nous reconnaissait, « Hey man! » Puis c'était fait que c'est tous des moments comme ça que je me rappelle, comme d'avoir fait un tour d'hélicoptère à Rio, autour de la ville, puis c'est comme, je trouve que ça aurait été complètement une autre expérience si je n'avais pas fait ces choses-là, Ouais. Je suis tellement content de l'avoir fait. Comme des fois, c'était plus fatigant, il fallait que tu te lèves tôt le matin ou que tu reviennes tard le soir, mais tu voyais quelque chose, tu vivais quelque chose, comme Fred disait. Oui, puis que ce soit aller au resto, que ce soit aller dans un café, que ce soit visiter un musée, au bout de la ligne, c'est que tu goûtes un peu de l'histoire de la ville où ce que tu vas. Tu goûtes un peu à la culture, tu goûtes un peu à ce qui se passe sur place quand tu vas dans une place locale. Puis, tu as nommé Berlin tantôt en premier, puis moi, c'est une de mes places préférées là, dans tous les endroits que j'ai vus. Là, Berlin, je trouve ça. Tu peux pas rester dans ta chambre. Il y a tellement d'affaires à voir, à visiter, culturellement. Je veux dire, c'est hallucinant, là, Berlin. L'histoire aussi. Fait que c'est ça, c'est comme. C'est ça, on a tout le temps été curieux, puis ça a un peu défini le band aussi, parce que souvent, on a fait des shows comme que sur papier, ça ne faisait pas plein de sens d'aller là-bas, comme on est allé en Inde, par exemple, puis on savait que en allant jouer là-bas, c'est cher, ça rentre là-bas, c'est loin. Pour un show, c'était comme un break-even. On ne faisait pas vraiment d'argent, mais c'est comme, yo, on peut jouer en Inde, mais on n'est jamais allé en Inde, on va y aller. Puis moi, j'étais même allé une semaine d'avant, j'avais fait comme une autre semaine avant pour pouvoir comme faire un voyage là-bas, puis avec ma femme, puis c'était c'était vraiment une expérience, là, comme c'était fou. Fait que juste de vivre ça à cause du band un peu, comme, pas directement, mais j'aurais peut-être pas fait ce voyage si j'avais pas eu un show là-bas, tu sais. Ouais. Fait que souvent, j'étais resté en Australie, j'étais allé voir parce que l'affaire des tournées, c'est que tu restes dans les grandes villes en général. Fait que tu manques quand même beaucoup de choses magnifiques qui sont pas comme en Australie, par exemple, la Grande Barrière de Corail. Bon, c'est dur d'y aller quand tu es en tournée, mais par exemple, une fois, j'avais dit, OK, je vais rester une semaine de plus, puis je vais aller faire de la plongée là-bas. Fait que, tu sais, j'ai fait ça, puis sans le band, j'aurais peut-être jamais eu la possibilité de le faire, tu sais. Puis, non, je sais pas, mais toutes mes plus belles expériences que j'ai eues, c'est à cause que je me suis forcé à aller faire quelque chose, comme par exemple à Tokyo, je me suis réveillé comme à 4h30 du matin, puis on est allé comme au fish market, au marché de poissons. Puis le matin, ils rentrent, tu sais, comme il y a des camions partout, puis ils rentrent, tu sais, tous les poissons arrivent, comme il y a des encans pour ils vendent des thons, comme ça peut être 500 000 $ pour un thon, comme c'est fou, là, tu sais. Puis il y a comme un petit restaurant juste à côté, tu peux manger comme à 6h du matin, ils servent des sushis, puis tout, comme qui arrivent directement des bateaux. Fait que, tu sais, c'est des affaires que je suis le seul qui est allé avec mon ami Patrick Langlois, qui était comme notre photographe, que Fred connaît aussi. Mais les autres gars sont pas venus. Ah, man, je suis trop fatigué, je viens pas, whatever. C'est correct, c'est cool, mais t'as manqué quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. C'est tant qu'à être là, tu sais, comme quand on va en voyage, en tout cas pour ma part, tu veux vivre un peu comme tu veux découvrir la place. Puis là, t'es là, OK, je travaille demain parce que je fais un show, mais je suis là, pourquoi pas j'irai faire ça. Oui, je peux relaxer une journée, puis aller voir un film, puis aller me promener dans un parc, faire une sieste, là, mais mon billet, il est là, il est payé, je fais mon show, mais pour m'aller voir un musée, m'avoir du fun aussi, tu sais. Ah, c'est sûr que aussi, comme je peux comprendre des fois, comme, tu sais, c'est non-stop, là, quand tu faisais pendant tu peux te reposer aussi à Londres, tu sais, là. Ben, c'est ça, comme même encore une fois, comme pour moi, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis allé comme, je sais pas, 30 fois à Londres ou whatever, peut-être même plus, puis comme, mais à chaque fois, il y a comme une énergie, quelque chose de spécial, man, wow, comme, il y a tellement de monde qui tuerait pour y aller une fois, je peux pas comme, faut comme que je me force pour faire quelque chose que j'ai pas fait avant, tu sais. Fait que c'est un peu ça mon approche là-dessus. Parce que moi, avec ma job, je voyage juste à Saint-Jérôme. Fait que c'est pas la même affaire. C'est un peu triste. Mais hey, on va faire un petit tour de. Mais je suis sûr qu'il y a des belles choses à découvrir à Saint-Jérôme aussi, right, Fred? Si tu viens de là.
Moi, je suis Sainte-Thérèse, un peu plus dans le sud, mais Ouais. OK. je connais Il y a beaucoup David. On a fait beaucoup de shows avec Reset puis Roche là-bas, je pense. Il y a une culture c'est du triporteur à Saint-Jérôme. Ah. Et à ces temps-ci, là, il y a énormément de triporteurs, mais tu sais, des gens qui marchent, mais ils ont des triporteurs quand même. Bref. Très Je américain. voulais m'en comme, acheter comme un pour aller au mouvement. travail, un triporteur. Ah ouais? Ouais. Ça n'a pas passé au conseil familial. On va on est rendu au tour, on fait un petit tour de table. Max, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? OK, je vais commencer parce que je bois. Ouais. Ben, ce soir ou ces temps-ci? Ces temps-ci ou ce Comme tu soir? veux, Les là. deux, Les comme deux, tu veux. les deux. Et là, Les ça deux. fait 2 saisons qu'on fait, puis là, Ouais. Ouais, mais ouais, Sige. mais j'aime ça faire des changements. Ce soir, je bois pas un petit décaf comme d'habitude, je bois une bière sans alcool. Sober Carpenter. Ouais, c'est rare que tu C'est rare, sors oui. ça, que tu dis bois de la bière, là même. Oui, mais c'est très rare, mais c'est parce que tantôt, j'étais allé acheter de la poudre de chili à l'épicerie parce qu'il en manquait pour le souper. Puis là, je suis passé devant la rangée des bières sans alcool. Je vais m'en prendre une. J'avais le goût de boire ça ce soir. Fait que Charles, il faut que tu saches que c'est comme. Je suis le seul qui boit de l'alcool dans les 4 ici. Là. C'est des sans-alcool, eux autres. Là. Fait que... Ouais. Wow! Hey, c'est rare. Oui, D'habitude, c'est tout le temps moi qui est le seul. Non, Wow. c'est ça. Donc, petite Sober Carpenter, très bon. J'aime bien celle-là. Puis ces temps-ci, je bois le. J'ai racheté ça. Escape, ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas acheté. Puis j'avais jamais goûté au 420. Puis je voulais un café plus justement espresso. J'avais pour les filtres, mais ça me prenait quelque chose un peu plus classique pour l'espresso. Puis super bon. Ouais. Je l'avais vu souvent, je ne l'avais jamais acheté. Puis je me dis, c'est le temps, je l'essaie. Je l'ai acheté quand je suis allé faire du café hier avec les filles chez Café Sans Filtre. Oui. Ben, Ouais, le post que tu as fait, là, justement, ceux qui ont été ça, sur notre exactement, oui, c'est vraiment cool. Fait que j'ai pris, puis je m'en suis fait un petit tantôt espresso. Je n'ai juste fait un, puis il fait oh, il est bon! Donc j'ai hâte d'en faire un autre demain après le travail. Ouais. Vas-tu réussir à dormir cette nuit ou tu vas juste rêver à ton café? Non, je vais réussir à dormir. Je l'ai bu vers 3h30, à peu près 4h. Donc, mon sommeil devrait être bon. Je te remercie de t'en inquiéter, c'est gentil. Ça fait plaisir. Tout à ton honneur. Écoute, cool. Oui, fait que c'est ça que je bois ces temps-ci. Excellent. Puis t'écoutes quoi? Hey, j'ai écouté plein d'affaires parce que. Mais attends, t'écoutes Non, quoi? non. Maintenant ou est-ce que tu écoutes depuis maintenant, là, je t'écoute toi, mais là, je t'écoute plus, j'écoute Seb. Arrête. C'est à toi, s'il te plaît. Non, mais pour ta lettre tantôt de band qu'on a vu, de lettre Q. J'ai pas vu personne. Non, je parle pas de ça, mais il y a un lien ma chronique. parce que ça m'a fait penser aux bands que j'ai écoutés. Je cherchais un band dans le Q. Puis là, je pensais à toutes les bands que je connais qui ont un Q dans le nom. Puis là, j'ai tout le temps I Killed the Prom Queen qui me revenait en tête, mais je n'ai jamais vu en show. Fait que là, à force de l'avoir en tête, je l'ai écouté. Fait que j'ai écouté beaucoup de ça. Puis j'ai écouté en fin de semaine Piebald. Ah, wow! Ouais. Je connaissais pas ça. J'avais vu le nom souvent. Puis on est allé au musée Underworld en fin de semaine. Puis il y avait justement, je vois ces flyers, puis il y avait des vinyles de eux, ces murs. Je me suis dit, Christy, je n'ai jamais écouté. J'ai fait ça, je l'ai écouté. C'est pas mauvais. C'est pas concluant non plus. Non, mais il y a des tunes que j'ai vraiment trippé. Il y a des tunes, j'ai fait wow, c'est vraiment bon. Puis d'autres, j'ai fait ah non, je vais skipper. Je suis peut-être pas dans le mood, mais on dirait parce qu'on s'entend, je pense, le premier album en 97, puis le dernier autour de 2010, je pense. Fait que tu sais, quand même une longue carrière. Fait que c'est sûr que le style évolue en cours de route. Puis il y en a, je trouvais que ça sonnait vraiment comme une espèce de post-hardcore, mais vraiment smooth avec une voix clean. C'est bizarre, un peu comme de Thursday, mais je sais pas comment décrire ça, ce style-là. Non, il y a des tunes que j'ai vraiment adoré, puis d'autres tunes, j'ai fait comme ah non. Peut-être l'été prochain, quand il fera soleil, ça va plus me tenter qu'une journée grise, là, mais. Moi, je les avais découverts avec la compile Pongos acoustique. Ah ouais, mais ils viennent de où, eux autres? J'ai même pas eu le temps de chercher, ils viennent de où? Je pense que c'est dans le bout de New York ou de quoi de même. Alex, justement, The Underworld, ils avaient signé pour. Ils ont fait un 10 pouces, je pense. Ben, c'est un CD puis un 10 pouces aussi qu'il y avait justement au musée. Ben, c'est ça. Moi, je pensais que c'était pour ça. Je me dis c'est peut-être un band local. Tu as dit qu'ils viennent de la côte Est. Puis ils venaient quand même souvent jouer au Underworld, je me rappelle. Ouais. Même si on n'avait pas déjà joué avec eux autres, même si ça ne fitait pas vraiment, peut-être. Là, mais je sais que c'était. C'était intéressant. Le premier album. Son, par exemple, mais j'ai plus accroché sur leur premier album.
Vraiment, là, ça m'a plu. Mais je pense que c'était avant 97, d'après moi. Parce que moi, celui que j'ai trouvé sur Spotify, c'est en 97. Il y en a peut-être d'autres Est-ce avant. que les affaires de CD ou les 10 pouces qu'il a fait, Alex? Probablement que c'est avant, mais non, c'est quand même une belle découverte. Je dis, je vais en réécouter pour essayer d'approfondir ça. Là. J'ai pas. Ouais. Cool. C'est ça que j'ai écouté pas mal ces temps-ci. All right, merci. Oui. Ah, puis j'ai écouté, excuse-moi. J'en ai un autre aussi. Regarde, tant qu'à ça. Un petit Vénir. Ah, ça me fait plaisir. Oui, c'est mon préféré, ça, Bouncing Souls, How I Spent My Summer Vacation. Ouais. Il est vraiment bon. Ouais. Très joyeux comme album. Mais il est tout noir, fait que je ne vais pas vous montrer. Gars, il est beau comme Fred avec ses vinyles pleins de couleurs. Attends, là, j'ai hâte. On te casse la poque. Vas-y, Fred, fais ton frais. Là. On commence par mon café que j'avais hâte de vous montrer, que j'ai reçu aujourd'hui en plus. C'est un café un peu concept. C'est Zab qui le fait, c'est le Joyeux Roger. Mais pour l'Halloween, ils ont fait l'affreux Roger. Je ne sais pas si on voit bien un peu le branding. Ouais. Moi, c'est des petits détails que j'adore, vous le savez, cool. Hein, comment j'aime ça. C'est cool. J'ai commandé un gros sac, un 907 grammes exactement. Puis, 2 livres. C'est que là, j'ai un nouveau grinder, j'ai une nouvelle machine. Fait que là, tu sais, ça me prend plus de café. Fait que j'adore, c'est une valeur sûre, pour le quartier. Tu sais, comme les voisins l'aiment, ma blonde l'aime, tout le monde l'aime. Fait que c'est cool. Puis sérieusement, pour le branding, j'ai commandé vendredi, je l'ai reçu tantôt. Zab, merci du service rapide. Ton grinder, est-ce qu'il l'aime? C'est écrit sur la boîte merci Fred en plus. Fait que je sais pas s'ils disent c'est Fred, je le reconnais. Fait que, c'est quoi être le seul Fred, ouais. Ton grinder, est-ce qu'il l'aime? Mon grinder, il l'aime, mais là, vu que j'avais plus de café en fin de semaine, j'ai mis un vieux café que j'avais. Puis là, il a fallu que j'arrange mon setting. Fait que là, je remets lui tantôt pour faire mon petit espresso rapide. Puis là, il faut tout comme c'est ça un peu. Là. Quand on joue avec les cafés, ça qui arrive, il faut tout resetter les patentes. Mais au moins, je l'avais la semaine passée. J'avais le même la semaine passée, donc ça va revenir assez vite. Puis quand j'écoute de ce temps-là, ça va faire plaisir à Chuck en plus, le nouveau Angel and a Wave. Max, juste pour toi. Oui, je l'avais vu, tu avais fait une photo, il est beau, mais est-ce que l'album est bon? Il est très bon. Ouais. Oui. Sérieusement, c'est un de mes meilleurs, moi. Mais j'ai vraiment aimé. Puis Tom, dans le fond, il s'est donné à fond pour le packaging et tout. C'est vraiment fou. Puis là, c'est la version sans copie, celle-là. Il vient signé. J'étais chanceux, j'ai réussi d'en avoir un. J'ai une version 300 copies chez Chuck, que Chuck a reçu chez lui. C'est un peu cheap, le shipping est cher, fait que je le fais shipper chez Chuck. Puis quand il vient voir ses parents qui habitent près de chez nous, ben, il m'amène une copie. Il m'amène mes vinyles. Tu vas avoir 2 copies du même album. Ben ouais, j'avais le goût. OK. Correct, t'as le droit. C'est correct. Puis il est vraiment plus beau, par exemple, celui qui est chez Chuck, le 300 copies. Il est comme 3 couleurs en genre de marbré. Ouais. Puis il vient même dans une sleeve un peu métallique. Super cool, mais il est vraiment bon. Puis ça fait vraiment Angel. Ça fait au bout, sérieusement. Mais au début, comme il y avait des tunes comme Tom, il avait dit comme quand elle allait sortir, ça ferait plus un peu Boxcar Racer. C'est peut-être pas vraiment le cas, mais ça fait Angel, puis ça reste un peu. Il y a un peu de son un peu électronique là-dedans, mais pas trop. Moi, j'ai vraiment accroché pour vrai. Quand même bon, je l'écoute souvent. Ouais, il est vraiment bon. Puis j'en parlais avec Marco qui va être à notre prochain épisode. Lui, c'est un gros fan d'Angels. Puis lui, c'est le contraire. Il n'a pas embarqué. Puis moi, c'est le contraire. C'est les autres albums. J'ai moins embarqué. Je suis comme un indécis parce que je me souviens pas la dernière fois que je l'ai écouté. Mais je pense que je vais en écouter cette semaine. Écoute-en. Ben oui, là, on en parle. Je vais en écouter. On va me faire une idée. Parlant de Marco, je l'ai rencontré en fin de semaine pour la première fois. Ah, que Chuck connaît, Marco. On parle du Marco. Vraiment, vraiment sympathique, mais je dois dire, il t'a une de ses... Marco Labelle, ben ouais. Il t'a une de ses poignées de main, lui. Puis on s'est serré la main. Écoute, j'étais surpris. C'est une belle poignée de main ferme. Bravo, Marco. Non, mais c'est le fun, tu veux pas une poignée de main molle. Là. C'est un peu décevant la première fois que tu rencontres quelqu'un et c'est mou. Là. 100% pour la poignée de main, Marco. Ouais. Mais on le reçoit justement prochain épisode, Marco, avec Dusty Wax. Il faut que je lui donne le crédit que c'est à cause de Marco Labelle qu'on a eu notre première partie de toute notre vie. Il y avait un band qui s'appelait Enough, qui était comme nos idoles locales à l'époque, comme quand on jouait avec Roach.
Puis, je me rappelle, il avait ouvert pour des gros bands. On était vraiment impressionnés de Marco Labelle. On l'avait vu au Ramp Rage. Tu te rappelles-tu ce show-là, Fred? Ouais. Il jouait là-bas. C'est le premier band qui avait ouvert. Je me rappelle d'avoir parlé. Puis là, wow, pas good enough, c'est malade. Puis, on s'était comme échangé nos numéros de téléphone à l'époque, puis tout. Puis, il était supposé ouvrir pour Face to Face, qui venait à Montréal, au Faux électrique. Puis, finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne me rappelle plus vraiment, mais ils ne pouvaient plus jouer parce qu'il y avait eu une chicane dans leur band, ou en tout cas, il y avait eu quelque chose. Le band, ils ne pouvaient pas faire le show. Je me rappelle que c'est lui qui avait dit Hey, est-ce que vous aimeriez ça ouvrir pour eux? Peut-être que je pourrais parler à Greenland, qui était comme encore aujourd'hui, qui est un des grands promoteurs de la scène alternative de Montréal. Mais puis il avait dit Hey, Paget Williams, qui était comme et Nick Farkas, qui étaient les deux entrepreneurs derrière Greenland, il leur avait dit vous devriez mettre ce jeune band-là que j'ai vu récemment, ils sont vraiment bons. Il était venu nous voir dans la maison de JS, dans son sous-sol, quand on avait fait un show. Puis pour nos amis d'école, il avait trouvé qu'on était bons, puis il nous avait recommandé. Puis c'est pour ça qu'on est passé de le sous-sol de notre bassiste au Spectrum, parce que le show a été transféré au Spectrum. Puis on l'a ouvert pour Face to Face. C'est notre 4e show. Puis je me rappelle que. Avec Trigger Happy. Avec Trigger Happy, Face to Shades of Face. Culture. Puis Shades of Culture, oui. On était le premier band. Puis je me rappelle qu'on avait fait. On avait quand même 14 ou 15 ans. Puis on avait été comme. On était vraiment nerveux, mais on avait. Honnêtement, j'ai revu le vidéo. Puis on avait été pas mal bon. Non, vous aviez volé le show un peu aussi. Ben, Face to Face, peut-être, c'était dans les premières fois qu'il venait, donc c'était bon, là, mais c'était vraiment des surpris. Vous avez surpris du monde. Mais tout le monde pétait leur cas. Je me rappelle le gars de Cargo Record en arrière. Hey, call me, we need to talk. Comme tout le monde des journaux de Montréal. On avait un petit peu comme. Ça a été notre entrée en scène à Montréal. Puis c'est à cause de Marco. Donc, c'est lui qui a un peu lancé. Puis après ça, Patch puis Nick Farkas de Greenland sont devenus un peu nos. Comme ils ont commencé à nous donner plein de shows comme ça, comme des premières parties de Till, puis de Snow Jam avec 10 Foot Pole, Strung Out, Lagwagon. On a même ouvert au Snow Jam avec Blink dans le temps qui s'appelait. Ah, mais c'est fou parce que je pense à ça. On a eu le show Snow Jam à cause de Patch puis de Nick. Après ça, ils sont comme devenus nos gérants. C'est eux qui ont sorti notre premier album No Worries sur 2112 Records, qui était leur étiquette de disques qu'ils ont un peu fondé pour sortir nos albums. Puis, tu sais, je pense à ça comme les répercussions que ça a eu. Après ça, au Snow Jam, c'est là qu'on a rencontré Blink, qui s'appelait Blink, pas Blink-182 à l'époque. Travis n'était pas encore là, puis il était sur leur premier album ou leur deuxième, dépendant de comment tu comptes leur album, mais comme Cheshire Cat. Puis on est comme devenus pas vraiment amis tant que ça. On a fait peut-être 5-6 shows avec eux sur la tournée Snow Jam. Puis avance jusqu'à 2001, quand Blink, on s'en va voir un show parce qu'on est fan de Blink, moi et mon ami Patrick Langlois qui travaillait pour Simple Plan pendant plusieurs années. Mais ça, c'est avant que Simple Plan existe vraiment. On va voir un show de Blink. Puis il me dit, je me rappelle, j'avais un gros examen à l'école. J'étais comme, je peux pas rater ça, man. C'est à Albany, New York. C'est bien trop loin. On peut pas y aller. Il dit, man, il faut y aller. J'ai dit, tu pourrais peut-être revoir Mark, puis comme peut-être que tu pourrais comme reconnecter avec lui, tu sais. Puis il parlait de Simple Plan. J'ai dit, OK, fuck it, on y va. Je vais manquer l'examen, whatever. Fait qu'on a conduit 3-4 heures. On est allé à Albany, New York. Puis on est arrivé, comme de fait, Mark, je le vois. Hey, Mark. Il dit, I'm Chuck from Reset. Remember me? Oh yeah, come backstage. On a hangé out backstage. Ils nous ont mis sur le stage pour qu'on voit leur show. Ils jouaient avec George Clinton et the P-Funk All-Stars. C'était weird comme show. Là. Mais comme dans un champ, il y avait comme peut-être 500 personnes. C'était vraiment un échec comme show. Mais un des shows les plus weird qu'ils ont fait, qu'il m'a dit après. Mais on a reconnecté. Il dit, hey, je vais être à Montréal dans 2-3 semaines. Ce serait le fun qu'on se voit. Parfait. J'ai dit, on va vous amener souper. On va vous amener au Kaizen. Dans le temps, un bon restaurant de sushi à Montréal. Je pense que ça n'existe plus, mais c'était. En tout cas, mais je m'égare. On l'a amené au sushi, on a hang out avec eux. On a eu une belle soirée. Là, il m'a dit, hey, tu devrais m'envoyer ton démo, blablabla. Là, il m'a donné son disque qui était comme peut-être 1 ou 2 mois avant que ça sorte. The Dude Ranch.
Non, l'autre après. OK. Enema of the States. Enema of the States. Fait que là, j'ai eu l'album chez nous. Je me rappelle d'être revenu ce soir-là, je l'ai mis. J'ai écouté l'album, puis j'ai écouté comme il était vraiment tard. J'ai écouté 3 fois d'affilée. J'étais comme wow, ça va être gigantesque cet album-là. Je l'ai eu comme peut-être 1 mois ou 2 mois avant que ça sorte. Là, fait que il me faisait que c'était fou qu'il m'ait donné l'album. Honnêtement, j'en reviens pas. Mais comme et je me rappelle que c'est comme wow, ça va tout changer cet album-là. Puis peu après, j'ai envoyé comme des chansons. Il est revenu au Warped Tour. On lui a donné un démo de I'd Do Anything. Il l'a écouté. Il m'a dit, je me rappelle toujours, il m'a envoyé un email. Il m'a écrit, il me dit, I'm at the MTV Awards, but I can't stop listening to your demo. This is the best song. This is the best song I ever heard. If I can help you in any way, just let me know. Puis finalement, j'ai dit, ben, est-ce que tu chanterais sur la chanson? Puis il dit, yeah, I would love to. Puis on a pris l'avion, on est allé à San Diego, on a enregistré sa part dans le studio à San Diego. Puis honnêtement, comme ça a changé notre carrière d'avoir la participation de Mark, qui était dans le plus gros band au monde dans notre style. Puis ça nous a permis ça a ouvert les portes d'MTV. Il a même fait la vidéo, il nous a amené en tournée avec le Pop Disaster avec Green Day. Puis ça, à cause de Marco Labelle. Hey, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'il fait le podcast après toi. On y va un peu en échelle, tu sais. Fait que... Non, mais tu sais, tu ris, mais tout ça s'est enchaîné. Puis c'est sûr, regarde. Mais l'opportunité, c'est comme, regarde, à l'époque, nous, on l'a regardé, on était comme, wow, j'aimerais ça dans un band comme Enough. C'est comme, j'aimerais ça pouvoir faire des shows comme Ramp Rage. On avait 13-14 ans, on était comme, j'aimerais ça jouer avec Good Riddance, puis avec ces bands-là, right? Puis on a comme petit à petit, on a réussi, puis il nous a aidés. Les gars, il n'était pas obligé, il aurait pu dire, moi, j'ai pas envie d'aider un autre band, j'ai envie de garder ça pour moi, puis je veux pas donner la main à un autre band plus petit que moi, puis je veux pas les aider à les faire monter. Puis même chose comme Mark, il aurait pu dire, regarde, pourquoi j'aiderais un band, j'ai pas besoin de ça, de plus de compétition, puis tout ça, mais il n'a rien gagné, là, on ne l'a pas payé pour être sur l'album, il n'y a pas eu de points sur l'album. C'est comme une autre époque, puis ça parle beaucoup pour faire un lien avec le début de Reset, puis toute l'éthique punk rock. Il venait d'un monde comme ça, puis pour lui, c'était normal d'aider les bands, puis de les aider, puis comme de redonner. Ils ont eu du gros succès, puis ils ont redonné à la scène, puis aux bands plus jeunes qui s'en venaient. Puis ça fait partie un peu de toute ce qui rend la scène pop-punk ou punk-rock spéciale. Puis aujourd'hui encore, nous aussi, on essaie de le faire avec des jeunes bands. Puis tu sais, c'est comme... c'est quand même assez intéressant de voir ça. Puis ça nous a amené... Tu sais, pour lui, ce qui était pas si dur que ça, finalement, c'était une journée de sa vie. Ben, pour nous, ça a complètement changé la trajectoire de notre carrière, tu sais. Puis, voilà. ce qui est une preuve encore que vous avez travaillé fort pareil pour que ça arrive, veux pas, tu sais. Puis, si ça avait lieu maintenant, tu sais, avec les réseaux sociaux et tout ça, comment ça peut être plus simple que prendre l'avion, aller recorder, aller voir Mark, revenir. Là, maintenant, c'est tout Instagram. Si ça, enregistre ta part, envoie-moi là, on s'arrange ça. Ouais, puis... tu as raison à 100%, mais d'un autre côté, oui, c'est plus facile maintenant, mais en même temps, est-ce que c'est plus spécial maintenant? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Je trouve ça pas mal plus malade, cette histoire-là, d'avoir pris notre gars. La seule façon qu'on pouvait aller le voir, c'était prendre l'auto. C'était pas envoyer un message sur Instagram. Non, mais ça n'existait pas. C'est ça. Arriver là-bas, comme essayer de se faufiler backstage, comme. Puis après ça, je me rappelle, comme on voulait le revoir, on a conduit jusqu'à Toronto au Warped Tour pour essayer de dire, hey, tiens, voici nos nouvelles chansons, puis tout. Comme. Puis après, d'avoir reçu son message, puis tout ça, comme c'était toute une. Comme je me rappelle que c'est cette journée-là, j'ai dit, wow, peut-être qu'on a. Ben, j'y croyais à mon band, mais quand lui a comme validé, puis il a dit, wow, j'adore vos chansons, puis je pense que vous devriez vous faire signer, puis si on peut vous signer chez MTA, on va essayer, puis peu importe ce que tu as besoin, juste dis-le moi, puis on va essayer de vous aider. Comme ça a un peu justifié toute la confiance ou la croyance qu'on avait dans ce qu'on faisait. Tu sais. Ça a été assez non, puis spécial. il y a 3 ans, en 2019, vous avez ouvert pour eux autres à Toronto, justement. Puis j'étais allé voir le show, puis tu sais, Mark, je sais pas, comme si je sais pas, à tous les shows, ils font ça, puis tout ça, mais tu sais, comme
il est venu sur le stage, il s'est comme un peu pointé durant une tune, un peu en joke. C'est comme, tu sens qu'il y a comme un genre de friendly un petit peu, puis ça a l'air, c'est comme, il sent encore cette époque-là, est encore là, tu sais, pour lui, tu sais. Ouais, non, je pense qu'il y a une connexion. Comme, regarde, je te dis pas qu'on est meilleurs amis ou tout ça, mais d'un certain côté, comme à chaque fois qu'on a joué avec eux, comme on a fait un show avec eux à Winnipeg récemment, il y a peut-être, je sais pas, 6-7 ans, mais bien sûr, il est venu nous voir backstage, il est venu avant le show, une salle à main, il n'est pas obligé de faire ça, là, il est même venu nous voir sur le stage. Le 7 juillet 2016, j'ai le poster juste là avec The Use. Mais tu vois, comme à chaque fois, comme il démontre beaucoup d'élégance, puis de classe, puis je trouve que c'est quelque chose que moi, j'essaie de me rappeler aussi, parce que des fois, comme quand tu es en tournée, tu n'as pas vraiment le goût d'aller voir le band qui ouvre pour toi. J'aimerais mieux aller au restaurant, whatever. Mais comme de voir qu'un gars comme lui, il le fait encore, puis ça te montre un peu comment tu dois te comporter un peu, puis comment tu dois être, puis ça te montre un peu En tout cas, je trouve que c'est un bel exemple. Ça passe vite, va avec ton café. Ouais, je vais y aller avec. Écoute, j'ai pas d'anecdote tant ça sur Marco, là, mais je pense que ça ouvre plein de belles portes, Marco. Mais avec sa poignée de main, c'est clair qu'il ouvre plein de belles portes. Mais c'est sûr qu'on va avoir plein d'anecdotes aussi avec Marco, là, le prochain épisode. On le connaît tous un peu. Là, mais moi, j'ai été avec Trafic Sauvage, avec leur merveilleux emballage toile de piscine que j'aime bien. Ouais. C'est vraiment le feeling d'une toile de piscine. Là, c'est particulier, mais j'aime tout de ce café-là. J'aime le design, j'aime les arômes, j'aime le goût, j'aime juste... Trafic, pour moi, c'est une valeur sûre. À chaque fois, je ne suis pas déçu. Sauvage, c'est un de mes préférés. Il revient quand même assez régulièrement. Quand même chocolaté. Fait que j'aime bien ça le matin, faire un petit... Ces temps-ci, je suis plus cafetière italienne, mocha pot. Là. Fait que j'aime bien me le faire là-dedans. Je savoure bien. Donc, Trafic, un café que j'adore. Et mon album que j'écoute, j'ai ressorti On Writing là, parce que je savais qu'on allait te recevoir. Puis, premier show de Simple Plan, j'ai vu, moi, c'était en première partie d'On Writing là, au Club Soda. Puis je me souviens une anecdote un peu drôle parce que c'est pour cet album-là, entre autres. Puis moi, On Writing là, c'est un band que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment trippé, puis encore aujourd'hui. Mais je me rappelle quand vous avez joué, vous avez fini de jouer, puis la salle s'était vidée à moitié. Puis c'était dans vos débuts en plus. Puis je me sentais tellement mal pour On Writing là. Puis ils étaient au pic en plus de leur carrière. Là, Seeing Red venait de sortir, puis c'était sur MTV. Puis il était quand même relativement gros, là, je veux dire. Mais je me rappelle le Club Soda. Là. Écoute, on peut quasiment compter le monde. Là. C'était triste. C'était un peu malaisant. Genre. J'avais complètement oublié ce show-là, mais ouais, là, ça me dit quoi tout à coup, mais c'était des gars qui étaient vraiment. Je me rappelle comme leur album avant ça, je sais pas si l'éponyme, ouais, le subtitle. Ben, celui avec la pyramide dessus, là. Ouais, c'est ça, le subtitle, ouais. Comme pour moi, ça avait été comme un. Avec la tune sur sa fille, là. C'est cet album-là, je pense. Pas Sinred. Caitlin. Ça avait été comme en 1998 qui est sorti. Moi, je suis pas mal moins fancy que vous autres, même. J'ai pas les vinyles. Moi, j'ai comme. C'est ça. C'est correct, ça. Tu m'as pas prévenu qu'il fallait que j'aille un vinyle, man. Non, mais je sais que t'avais pas de vinyle et que j'ai pas d'amener un vinyle. Non, mais. Ou tu aurais pu développer ceux que j'ai chez vous, là, mais à part ça. J'ai pas de table tournante. Mais tout ça pour dire que cet album-là avait été comme vraiment spécial. Puis, Harmonic, puis Teenage Suicide, puis. Ouais. En tout cas, toutes ces trucs-là, Caitlin, Lonesome, c'est vraiment un album qui a influencé beaucoup Simple Plan quand on a commencé, parce qu'on trouvait que c'était comme, c'était pas punk, mais en même temps, c'était rock aussi, c'était pas punk rock, tout le temps, vite, il y avait plus de mélodies, puis tout ça. Puis, j'avais interviewé Scott Russo au Warped Tour à Montréal avant que je sois dans. Il m'avait fait, comme je faisais des affaires pour Musique Plus avant, j'étais comme un peu un genre de. Il m'appelait des fois pour faire des entrevues, puis parce qu'on est à cause de Reset et tout ça. Puis je l'avais interviewé, puis je me rappelle, oh wow, c'était un de mes bands préférés. Puis on a fait une tournée avec eux au Warped Tour. On a fait comme presque tout le Warped Tour avec eux en 2012 quand notre quatrième album est sorti. Puis tu sais, à cette époque-là, c'était plus vraiment, c'était juste Scott Russo qui restait là. C'était comme un peu je dirais pas comme c'était pas leur peak, mettons, là. Mais je me rappelle toutes les chansons, comme d'avoir eu la chance de comme devenir
amis avec lui, puis de passer du temps avec eux, comme de les regarder jouer. Puis on lui demandait tout le temps, peux-tu faire cette tune-là de l'album? Comme, on voulait tout le temps qu'il fasse comme des vieilles tunes. C'est comme un peu quand on voit Strung Out, je me rappelle Jordan, le drummer, on dit, peux-tu jouer celle-là, man? Comme, parce qu'on était un peu plus attachés, mettons, aux albums comme Teenage, c'est quoi, Suicide, en tout cas, whatever, Teenage. Puis, mais j'imagine que ça va être un peu gossant quand tu te fais demander ça par des bands, comme tu peux jouer les vieilles chansons, mais en même temps, ça fait partie de leur historique. Mais il était super gentil, puis je me sentais mal que les gens étaient partis. Je me rappelle de ça maintenant, mais c'est arrivé à un autre moment aussi qu'on a vécu ça, comme quand on a commencé, on a booké un tour avec Mighty Mighty Boston. OK. Puis, en 2002. Fait que notre album est sorti en mars 2002. Puis on a sorti I'm Just a Kid, puis on pensait que ça allait être un énorme hit, un énorme smash incroyable. Puis ça, je pense que 2 stations de radio qui l'ont joué, puis ça, échec total. Comme au States. Ouais, aux States, comme au début, il n'y a rien arrivé. Fait que là, on a fait Sugar Ray, puis c'est là comme. Puis la seule raison pourquoi la compagnie de disques nous a pas lâchés, c'est parce qu'ils croyaient en nous, ils voyaient vraiment quelque chose. Puis à chaque jour, quand on jouait un show avec Sugar Ray, mettons, on jouait comme Atlantic City ou peu importe la ville, c'était vraiment c'était un B market, peut-être même C market, c'était vraiment des petites villes qu'on jouait. Puis, mais à chaque fois qu'on passait, la semaine après, à l'époque, le SoundScan, les ventes de disques montaient comme ça, spikeaient, tu sais. Fait que là, ils voyaient, wow, cette band-là, quand ils font un show, quand les gens les voient, il y a une réaction instantanée. Tu pouvais le voir comme tu pouvais vraiment le traquer à chaque ville qu'on faisait, il y avait des spikes. Puis, on a continué, on a fait le Warped Tour durant l'été. Puis là, on a booké un tour avec Mighty Mighty Boston. C'était nous autres. C'était qui l'autre band? Il y avait un autre band, c'était. C'était un band punk rock que je suis sûr que vous connaissiez, comme un genre de pieball, mais pas ça, mais on va essayer de repenser. J'avais été à Ottawa vous voir, me semble. Dans ce coin-là, ils avaient joué à Ottawa avec eux autres, je pense. Ouais, peut-être. Puis, en tout cas, j'ai oublié le band, mais c'était comme un band que je me rappelle à l'époque était quand même assez connu. Puis quand on a eu le tour, on n'avait rien. On avait un buzz comme underground, là, vraiment, mais comme pas tant que ça. Puis finalement, avec l'été, le Warped Tour, puis à l'automne, notre chanson I'd Do Anything avec Mark commence à jouer à MTV, commence à jouer à la radio tranquillement. Puis là, comme à mesure que le tour approche, plus la tune commence à monter dans les palmarès, puis à jouer à MTV et sur TRL, puis à l'époque, c'était comme le TRL, est-ce que vous connaissez ça, Total Request Live, c'était comme le plus sur demande, là, plus sur demande. Mais c'était le show le plus gros que tu pouvais être, comme NSYNC était là-dessus à tous les jours, c'était les gens qui appelaient, puis NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears, Blink-182, puis on avait commencé à embarquer sur TRL, puis tout ça, puis je me rappelle comme la tournée, quand on est arrivé, comme plus ça avançait, puis on jouait 2 de 4. Il y avait un band avant nous, on était le deuxième, il y avait un troisième band qui était le band que je ne me rappelle pas, mais puis Mighty Mighty Boston, puis eux, il y avait leur crowd, puis leurs fans, puis tout, mais tu commençais à sentir comme à partir du corps ou du milieu de la tournée qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait nous voir, nous autres, puis comme, c'était comme un peu. Ça se vidait un peu? Ça se vidait après vous autres un peu? Je sais pas si ça se vidait, mais tu sentais qu'il y avait un engouement comme pas normal pour un band 2 sur 4, tu sais. C'est clair. Parce qu'on avait booké ça comme des mois d'avance, tu sais. Fait que là, c'était comme. Fait que là, on faisait le tour, puis nous autres, c'était le fun, on voyait vraiment le buzz, puis on voyait ça arriver. Puis il avait été vraiment super gentil avec nous, puis super classique, mais tu sais, tu pouvais voir comme il y avait un peu une sorte de awkwardness un peu, comme que tu voyais qu'il y avait un band qui commençait comme à vraiment monter puis arriver. Puis nous, on était des fans des Boston, comme on était tellement contents d'être sur cette tournée-là, puis on faisait vraiment attention, on n'était vraiment pas arrogant ou cocky ou zéro, mais tu sais, comme veux pas, tu voyais que ça commençait à comme se transformer. Puis après ça, juste avant cette tournée-là, on avait booké le Warped Tour pour l'été prochain, comme l'été après, l'été 2003. On était un des bands. Puis maintenant, on avait booké le tour pour 500 $ par jour. 500 $ par show. Qui était comme, mettons que c'était sûr qu'on perdait de l'argent solide là-dessus. Là.
Puis, Ah bah ouais, toi. quand on est arrivé au Warped Tour, on avait vendu 1 million d'albums ou 500 000 albums. En tout cas, comme le band était en train d'exploser complètement. Puis je me rappelle comme notre agent avait appelé Kevin Lyman, le gars de Warped Tour, puis il avait dit comme tu penses que tu pourrais peut-être comme repenser un peu leur garantie? Quand même, ils sont rendus un des parce qu'on était c'était nous autres, Rancid et AFI, mais on était comme on avait un des plus grosses foules à chaque jour, c'était comme assez intense. Kevin Lyman dit non, that's it, that's the deal. Donc, on a joué tout le tour comme 2 mois et demi, 60 shows à perdre de l'argent à chaque jour, mais en même temps, nous on a dit tu fermes la gueule, on va faire le show. C'est comme ça, man, puis whatever. Puis, fait qu'on a fait le tour, puis ça a été incroyable pour nous parce qu'on jouait devant 15 000 personnes chaque jour, puis on avait une réaction. Mais à l'époque, c'était vraiment divisé. Il y avait comme peut-être 80% du monde qui tripait, capotait, puis il y avait 20% qui nous détestait, qui était comme, wow, vous êtes tellement pas le punk rock, vous êtes comme, c'est la pire affaire qui est arrivée à la scène, au Warped Tour, whatever. Mais ça a été une des meilleures choses qui est arrivée pour nous, puis je me rappellerai toujours d'avoir. Il y a tellement de bands qui ont fait cette erreur-là sur le Warped Tour, comme un band qui s'appelait comme Alien Ant Farm. Puis, il y avait Smooth Criminal. Puis il y avait eu la tune qui était devenue un méga hit. Puis il avait commencé à devenir vraiment rockstar, puis vedette. Puis il s'était fait mettre dehors du Warped Tour, comme les autres bands, ils avaient comme encerclé, puis ils avaient dit yo, get the fuck out of here. Comme il y avait eu une bataille, genre, parce qu'il était rendu trop fendant. Puis on savait, comme regarde, il faut juste qu'on fasse notre show, qu'on soit humble, qu'on soit comme. Puis je pense que c'est ça que les gens ont respecté. Puis je me rappelle comme on se faisait lancer des bouteilles des fois, puis on se faisait comme critiquer, puis tout ça. Puis je me rappelle de Rancid, on était devenus amis avec eux. Puis à un moment donné, comme à un des shows à Cleveland, je pense, les deux Lars puis Matt Freeman étaient embarqués sur le stage avec des chandails de Simple Plan, comme les deux, pour un peu un statement en disant comme check man, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est nos boys, puis nous on les respecte, puis on pense qu'ils devraient être là. Puis ça avait été assez cool pour nous de voir ça. Ça a été un peu un statement pour dire regarde, comme on a notre place ici, puis si un band comme Rancid peut nous supporter puis nous backer, ben ça montre que comme on a notre place sur ce festival-là. Non, puis vous avez fait le 25 ans, je pense, du Warped Tour. Vous avez été invité pour la tournée aussi, ou 25 ou 30, je pense que c'est le 25. Puis, je pense on a fait la dernière tournée en 2018. Puis il y avait plein de bands qui ne voulaient pas la faire. Le Warped Tour était comme devenu un peu comme ça allait vraiment moins bien, les ventes de billets, puis tout ça. Puis nous, on a dit, regarde, c'est la dernière fois, on pense que les gens vont vouloir être là, puis célébrer ça, puis venir. Puis on a pris la chance de le refaire, puis ça a été comme gigantesque, man. Les crowds étaient tellement plus gros que ce que les gens avaient pensé. Puis ça a été fou pour nous de faire ça. Ça a été vraiment, vraiment bon. Puis comme c'était en 2018, je pense. Puis je me rappelle Lyman, le fondateur du Warped Tour, c'est tellement un gars de principe. Toutes les bands, comme, quand ils ont vu les ventes de billets, tout ça, ils ont dit hey, est-ce qu'on peut embarquer, faire un show? Puis il a dit non à toutes les bands. Tu ne voulais pas être là, tu ne seras pas là maintenant que tu sais, comme tu ne faisais pas confiance, tu ne pensais pas que ça allait être assez big pour toi, mais maintenant, viens pas comme essayer d'embarquer là-dessus maintenant que c'est hard. Puis nous, on était un des bands. Je pense que ça a voulu dire beaucoup pour lui qu'on soit quand même resté fidèle au Warped Tour, puis qu'on allait continuer à le faire. Puis quand ils l'ont refait l'année d'après, ils ont fait Atlantic City avec comme 50 000 personnes ou 75 000 personnes. Puis on avait été un des bands sur le show. Puis c'était comme. Ça a été des belles expériences, des beaux moments de revenir. Puis je pense qu'on est un des bands avec Less Than Jake qui l'ont fait le plus dans toute l'histoire du Warped Tour. Ah, c'est fou. Le plus de nombre d'éditions. Moi, je pense que c'est 5 ou 6 années total, je pense. Ah non, on l'a fait comme. Genre, je pense qu'ils l'ont fait 11 fois qu'on l'a fait 10. Ah ouais, OK. Mais pas des au complet. Non, c'est ça. Souvent, on faisait comme 3 semaines, 2 semaines. On l'a fait 2 ou 3 fois presque au complet. On l'a fait en 2018, en 2012 puis en 2003, je pense. Okay. Au complet. Cool. Bon. Ça va être maintenant le temps. Max, c'est à toi. Je te passe la POC. On va parler un peu de ta chronique café. C'est à ton tour. Ouais. Oui, monsieur. Grosse chronique.
Non, pas tant une grosse chronique. Non, j'avais plus envie de jaser avec vous. Il y a des petites choses qui m'ont comme agressé un peu cette semaine. Des petites publicités à la Amené de radio, des même. choses que j'ai entendues. Puis là, je me dis, hey, j'aimerais ça savoir avec vous autres, tu sais, s'il y a des choses qui vous agressent un peu. Parce que il se trouve que. Là, je pourrais amener ça de Peux-tu façon donner des polie. exemples, Max? Il y a ou- beaucoup de bullshit qui est véhiculé. Puis, tu sais, on le sait, le café, bon, on le voit, tu sais, dans les restaurants, un peu partout, ça manque un peu. Il y a une espèce d'éducation qui n'est pas encore toute faite. Puis, il y a beaucoup je dirais, de fausses informations qui est véhiculée pour faire croire au monde tu sais, ce qu'ils ont de besoin. Comme Ce quoi, qui est- mettons? Ben, mettons. Parce Faut que pas Ginette, elle nommer- comprend pas, c'est sûr, en Ginette. ce moment. Mais mettons. Ginette qui nous écoute. Hein, longtemps, je l'avais dit celle-là. Pour pas le nommer, Tim Hortons, quand ils avaient sorti leur nouvelle torréfaction foncée, là, comme quoi Ouais, c'était ouais, le ouais. top, tu sais, mais c'était juste pour pallier à leur café pas bon. Il fallait qu'ils le torréfient plus. Tu sais, si ton café il est bon, tu n'as pas besoin de donner un goût de charbon. Tu sais, ça marche pas. Tu sais, c'est un non-sens. Puis là, récemment, il y avait, je ne la nommerai pas, mais une publicité qui parlait de quelqu'un. Ils ont commencé à faire du café, ils faisaient du pain. Puis là, ils font du café. Je ne sais pas s'ils en faisaient avant. Puis là, ils mettent l'emphase là-dessus. Puis là, ils parlent d'une torréfaction locale et biologique. Là, je me disais, tabarouette. Il n'y a personne qui achète son café en Éthiopie qui le roast là-bas pour l'importer après. Là. Tout est roasté local. Tu sais, tu es un roaster. Tu sais, tous ceux qu'on parle. Non, mais c'est du on marketing présente- puis c'est de la C'est publicité. ça, oui, mais le monde qui entend ça, mais je trouve que c'est mensonger. Tu ne peux pas faire une torréfaction bio. Ça n'existe pas. Fait que ça Hey, m'a comme puis- agressé. Tu sais, on parle. Mais il peut avoir un grain bio, par exemple. Oui, un grain bio, mais ta torréfaction n'est pas bio. C'est C'est ça. sûr qu'il est local parce que, tu sais, je veux dire, Il Il est est fait ici. ici, c'est sûr. Là. c'est ça, il est fait ici. Puis s'il est fait, mettons, t'as un roaster qui est à Seattle, ben, lui, il roast local là-bas. Tu sais, c'est comme des non-sens comme ça qui m'agressent. Je me demandais avec vous autres, y a-t-il des choses comme ça qui vous tapent ses nerfs? Mais là, il y en a un Chose qui vient de me cliquer, mais tu sais, on a souvent parlé, puis tu sais, pour ne pas nommer la place, tu sais, Tim Hortons. Mais moi, c'est vraiment tu sais, leur slogan là, du café toujours frais. Je veux dire, ça fait une demi-heure, même plus, qui est sur le réchaud. Il y a quasiment une croûte sur le top du café. Je suis comme. Mais Tu sais, à chaque comme pour demi-heure, moi, il ça fait pas de flush, hein? sens. Comment? Tu savais, théoriquement, à chaque demi-heure, il flush pour en mettre un autre. Demi-heure. Ouais. Hey, une Mais demi-heure, donc, c'est si tu long, pognes là. le 29 minutes, t'es comme à la limite du flush, tu sais. Ben, ça, ce slogan-là, il l'utilise plus. Ou des slogans comme torréfaction de. C'est quoi torréfaction supérieure? Ah, tu sais, il invente des mots qui n'ont pas de sens. Puis on s'entend que c'est du café cheap. Il y a du monde qui aime ça, c'est correct, mais je trouve que ça véhicule une fausse information, que ça n'aide pas les gens à se diriger là-dedans. Ça, ils vont au restaurant, ils prennent un café, mettons, le restaurant déjeuner, ça goûte l'eau de vaisselle. Ça, des petites choses comme ça qui m'agressent dans la vie Moi, du café. moi, ce qui m'agresse beaucoup de ce temps-ci, Ouais. c'est que moi, je trouve qu'il devrait remettre Caméra Café. Oui! L'émission, c'est vraiment Ouais. bon, ça. C'est vrai que c'est bon, j'aimais ça. Ouais. C'est pas comme surpris là-dessus. Non, C'est non, vrai que c'était non, bon Jean pour vrai, Café. caméra. Ouais, oui, c'est caméra bon. café. ça La remonte à première loin. version, là, la première Ouais, version Martin avec, Matt. avec Martin et Matt. Martin Matt, puis c'était là-dedans, écrit par Michel ouais. Courtemanche, ça. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Ouais. Mais pour mais vrai, un vrai. petite agression par rapport, là, une petite affaire, là. Quand tu commandes un café, ou quand je recommence, quand je commandais un café peut-être au take-out de certaines places, l'Arche jaune, quand on Les prenait deux en arches venant- dorées. Ouais, ou l'Arche dorée. Puis tu prends un café, puis il est tellement chaud, mais il est tellement roll-bar, tu sais, que des fois, il fallait demander, hey, mets-moi un small dans un médium ou un médium dans un large pour Oui. pas avoir tout le temps d'être brûlé. Tu peux pas prendre ta gorgée sans te brûler, tu sais. La quantité avant la qualité. Exactement. Oui. Fait que, Ouais, puis un autre irritant que j'ai, c'est vrai. On a l'air à dropper notre marde solide. Ben C'est ouais. correct, ben, des fois, il faut le faire. Et- pendant que Charles, il dit, man, je boirai jamais de café. moi. Ouais, c'est ça, Tabarouette. comme. Ça Non, m'arrive mais- jamais au resto, ça. Un yogourt au café, là, moi, ça a commencé quand j'étais jeune. Je tripais un yogourt au café. Je m'en fais encore des fois, sauf que je me fais mon shot d'espresso puis je me mets dans mon yogourt nature. C'est parfait. C'est comme un yogourt au café, mais moins de sucre. Puis c'est super bon. Mais ouais, d'accord avec toi 100%, mais je comprends pas que du monde qui a un podcast Punk Latte commande des
café du Tim Hortons puis du McDonald's. Non, Non, ben, fait c'est pas justement- ça. on le fait plus. On le fait plus. pas ça. On le fait- On le On fait le fait pas. plus. Il y a des gens qui le font. Mais on l'a déjà fait quand on était jeune, on l'a déjà fait. Puis on voit quand même leur publicité, on voit ce qui se passe. Mais en même temps, on le Ok. fait plus. Moi, je reviens de snowboard, je vais en faire du snowboard en famille. Tout le monde arrête de prendre un McMuffin, tout ça. M'avoir peut-être eu mon cup que je me suis fait chez nous. Mais si on arrête à la Porte du Nord, pour le monde qui connaisse la Porte du Nord, Ouais, si je on peux passe- avoir Pardon. dans mon déjeuner matin le petit espresso qu'ils vont me Non. donner, tout ça, qui est bien correct, puis qui est parfait pour la route en char pour me rendre à la montagne. Tu sais. On va revisiter ton contrat, Fred. Mais On va diminuer un peu revisitez-le. ton salaire. Je sais pas, on est rendu, mais j'ai vraiment envie. Il faut vraiment jouer aux toilettes. Fait que vous pouvez Ben, parler ou parfait. commencer ma chronique sans que je sois là. Ou, Ben, ça va être dur ta chronique parce qu'honnêtement, ouais. ça va être vite fait. Pour vrai, ça va être vite fait. Écoute, j'ai cherché. Là, Mais T'allais vas-y, pas dire vas-y. de quoi, Vas-y. Seb? Non, avant, non. Je sais pas. Non, mais Seb, je sais pas vous en parler, mais je reviens dans pas longtemps. Voilà, toi, c'est correct. Ouais. Mais ce que j'allais dire, ce qui me gosse, c'est que de plus en plus, moi, j'aime ça prendre des lattés. Puis je trouve de plus en plus, je sais pas la dose d'espresso exactement qu'ils mettent dedans, mais j'ai des endroits où j'ai l'impression qu'ils en mettent pas tant, ou je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de lait chaud que le mix des deux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ouais, Il y a mais des ça- endroits, des fois, des fois, je prends un latte puis je vais vraiment avoir les arômes, je vais vraiment avoir comme l'expérience du café, puis ça va être agréable. Mais des fois, j'ai juste l'impression de boire du lait chaud avec un arrière-goût de café. T'sais. OK, Ouais. certains vont dire que c'est déjà ça à la base, mais quand non, même. mais oui puis non. Mais je pense qu'il y a juste des endroits. Chaque place a un peu leur recette, mais tu sais, chaque coffee shop est différent. T'en as qui sont, je dirais, plus minutieux que d'autres. Puis t'en as qui vont choisir de un leur café en fonction. Mettons, je vais prendre le N-Latte, c'est une place que j'adore. Les autres, ils ont 2 moulins, ils ont la chance d'avoir 2 moulins. Si tu prends un latte ou quelque chose comme ça, un drink a plus de lait à base d'espresso, ils ont leur café pour ça qui va bien sortir. Si tu veux un espresso plus court, quelque chose avec moins de lait, ben là, ils vont diriger plus vers un autre café. Tu sais, ça va jouer, mais c'est pas partout qu'ils font ça, puis c'est pas partout que les baristas sont bons non plus. Fait que je te dirais, Puis- dans ces... Vas-y, puis, non, c'est ça. Pour vrai, je vais donner un point positif à Tim Hortons. OK, c'est rare, je vais donner ça un point. À part leur beigne Oreo, qui est excellent. Chaque année, il sort. Oreo. Moi, Le beigne j'aime est leurs vraiment roussettes. bon. Moi, j'étais un grand fan de roussettes. Ouais, les roussettes sont bonnes. Mais ce que j'aimais du Tim Hortons, c'est que c'était un endroit où on peut aller chiller quand même. Tu sais, quand on était plus jeune, je me rappelle, on allait s'asseoir là, Oui. on prenait notre bain, on prenait notre café. Il y avait quand même une ambiance qui était cool pour ça, le Tim Hortons. Pour Avant, vrai. oui. Avant, dans le temps que tu peux prendre... J'allais là le soir, des fois, à 10 h le soir, parce que je me prenais un déjeuner parce qu'il y avait 2 toasts, les bins, tout le kit, là, avec un petit chocolat chaud. Oui, c'était correct. Tu sais, même si c'était cheap un peu, tu te le faisais devant toi. Mais là, c'est plus Ouais. ça, c'est rendu un autre monde complètement. Ouais. C'est, Mais ça, je trouve que c'est un point qu'on ne retrouve pas tout le temps dans les coffee shops. Tu sais, justement, l'aspect, tu sais, justement, nous autres, on y allait en gang, on allait là. Certains coffee shops, oui, mais pas tous. Ben, je dirais. il y en a, je pense, c'est juste un manque d'espace, là, ils ne peuvent pas accueillir Ouais. autour des tables. Mais il y en a, je me rappelle, première fois, on t'en a parlé ça, le Zab sur Bélanger, Paquebot Bélanger. Paquebot, c'est clair. Le comptoir au bout, tu sais, que tu es comme l'autre bord avec les baristas, l'autre bord du comptoir. Ouais. À ce moment-là, tu prends ton petit grilled cheese, là. Écoute, Non, c'est très cool, mais tu sais, je pense, Ouais. tu sais, comme je te dis, c'est rare, je vais parler. Tu sais, je trouve que l'ambiance était quand même cool. Ça serait cool de retrouver Ouais, mais ça. tu parles de ça, il faut reculer en là, genre 15 ans. Si Dans le c'est temps que pas tu fais plus. fumer des clopes au Tim Hortons. Ouais, il y avait une Il y avait un suggestion- genre de fumoir, là. Dans le Ah, fond, c'était peut-être, oui. Moi, dégueulasse. tu sais, moi, je plonge dans mes souvenirs qu'on faisait ça. C'était en 2000. Début 2000, entre 2000, 2000. Ouais, à peu près. 2002, 2003, ces années-là, 2004 peut-être. C'est fini, là. Écoute, arrête de vivre dans le passé. Hey, je suis revenu. Hein. J'avais des cheveux dans Ouais. le temps. Ouais, et même pas. Je les ai perdus, j'avais à peu près 8 ans, je pense. Mais good. D'autres choses, d'autres trucs à vider de votre sac par rapport au café. Ah, non. Non, je garde ça pour la prochaine. J'avais une autre question, mais je vais attendre parce qu'il faut que j'en parle avec quelqu'un. En tout cas, je vais faire des recherches avant de me mettre du monde à dos. Ouais. Ouais, comme ça, je vais être sûr que je vais me Ça se mettre peut dans que je te ce mette en gros plan après la prochaine chronique. Puis c'est comme juste. Parfait. tu Oui, parles. oui, parce que ouais, non, là, je vais me vider le cœur, mais sur des arguments réfléchis, pas juste sur des choses. Puis je vais parler à ma soeur qui est avocate avant. C'est juste Parfait. question qu'on soit backé. Juste au cas où. Ah oui, puis je voulais vous dire, avant que j'oublie, ça c'est cool. Il y a des calendriers de l'Avent de café qui sortent bientôt. Ah ouais?
C'est hot, c'est vraiment cool. La brûlerie du quai en font un, puis un roast. Ben, non, c'est pas un roaster, mais c'est comme à Revolver à Vancouver. Je pense que c'est un coffee shop. Ils roastent pas, mais ils tiennent plein de café. Puis j'ai vu qu'ils sortaient un calendrier de la vente de café, eux autres aussi. Je trouve ça vraiment cool. Malade, ça. Chaque jour, pendant 24 jours, tu as un café différent. Eux autres, c'est 24 roasters différents, il me semble. Puis peut-être qu'ils se répètent, Donc je suis pas tu as sûr, comme mais- un genre une coupe de grammes de petits grains. Ouais, c'est tout. Les deux, ils font 20 grammes par jour. C'est plus pour des infusions manuelles, je te dirais, là, que tu peux faire en espresso, mais t'es mieux d'être sûr de ta mouture tout de suite. Là. T'es mieux de le faire, mettons, pour Rover, mais je trouve ça vraiment cool. Chaque jour, tu as un café différent. Vraiment cool. Tu t'en commandes-tu un? Si t'en commandes, j'en commanderais peut-être un, moi. J'ai le goût, mais c'est parce que si j'en commande un, ma blonde va en vouloir un. Fait que là, ça fait pas mal d'argent. Non, C'est quand chacun même votre jour. 120 piastres le calendrier. Je sais pas. Ah, 120, ouais, quand même. Ouais, OK. quand même, 120, Quand même. 125, shipping gratuit. Mais tu sais, c'est sûr que. J'espère. Non, mais tu sais, je veux dire. Non, il est 100 piastres, 20 piastres de shipping. Ouais, mais non, mais ouais, mais on s'entend que ça revient comme à 6 piastres la tasse. C'est un café de qualité. Puis tout Non, puis ce que ça prend pour le faire, ça c'est vaut du trouble, ça. là. Mais, Encourage tu le sais, monde. Oui, non, c'est ça. Mais je pense pas m'en L'expérience, commander hein. un parce que tu sais, si j'en ai pour le prendre une journée sur deux, d'un coup que c'est moi qui prends un café moins bon, je sais pas. Tu sais. Non, ouais. Il va bouder. Meilleur, je vais être Toute la journée, il va fâché, être je vais fâché. briser Ouais, mon c'est couple. Non, mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool comme C'est cool, concept. t'en parles. Saint-Henri, tout ça, on checkera ça avec eux autres aussi. On ira voir s'ils l'ont. Non, Ouais, ils en ont. Non, j'ai pas trouvé juste ces deux-là que j'ai vus qui en faisaient. OK. Mais ça manque de calendrier de l'avant. OK. J'aime Beau ça, concept. Oui, c'est un très beau concept. Calendrier Ouais. de l'avant avec du café, je trouve ça très cool. Ouais. 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 Nice. Beau projet. Fred, c'est à ton Ouais. tour de faire la chronique, écoute, qui m'a Chronique fait chercher déception. longtemps. Ma chronique, ben oui, ma chronique d'une lettre de la semaine. La lettre de la semaine. La lettre de la semaine. C'est comme j'étais On est la à roue Géopardy. chanceuse. Donc, il y a la lettre Q qui est une lettre qui est tough. Ben, qui est tough. C'est Qui est vraiment simple. tough. C'est tout le monde là, tough un peu. Puis cette semaine, j'ai parlé avec Charles en plus avant le show. Puis c'est un band que j'ai vu en show la première fois. Et c'était Reset qui ouvrait pour le groupe. Donc, c'est The Queers, la lettre Q, The Queers. Habituellement, Charles, je présente comme l'album que j'ai vu en show, mais là, j'ai pas d'album de The Queers, tu sais. Mais j'ai l'album, la cassette du groupe qui a ouvert pour The Queers dans le temps. Et j'ai la cassette de l'autre groupe, Spring and Cold, qui a ouvert. Malade. Un band de Sorel, puis c'était un show à Sorel en plus de Queers. Sorel. C'était un show à Sorel. Mais dans ce temps-là, la scène était tellement weird que j'ai aucune idée. Comme The Queers était allé à Sorel, mais je ne pense pas qu'il y avait des shows à Montréal, rien. Il allait à Sorel, puis il revenait. Il n'y a comme rien à Sorel. Tu roules sur la 30 tout le temps, tu arrives à Sorel. Puis après Exactement. ça, Puis le c'était monde un genre coupe, de. Ça tombe. Je sais pas si Charles, tu t'en rappelles un peu, là. Un genre de. Je sais pas si c'était un bowling ou une salle de réception, quelque chose comme ça. Mais. Ah non, c'était terrible. Non, c'était les Chevaliers de Colomb, man. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est encore pire. Hey, il n'y avait même pas de stage, je pense. Il y a un stage de 2 pouces, un pied, même pas. Je me rappelle que Spring Cold, il avait comme un nouveau band. Tout à coup, il organisait tout le temps des shows. Fait qu'on a commencé à aller faire des shows à Sorel-Tracy. Comme 3 ou 4 fois, on est allé faire des shows là-bas. Ouais. Non, puis même My Big Will, souvent, on y allait souvent. On est comme devenu un peu amis avec Spring Cold, qui est un band très. Si le monde connaît un peu l'étiquette Lookout, qui faisait très Lookout, très Screeching Weasel, très The Queers, toutes ces bands-là, là, Master T Experience, tout ça. Puis c'était des grands fans de The Queers. The Queers sont montés, puis ils sont allés jouer ce show-là. Puis je me rappelle très bien, puis j'ai retrouvé le billet. Pardon? Est-ce que tu as le flyer? Non, ben c'est ça, j'ai pas le flyer, mais j'ai trouvé le billet. Mais je pense que le flyer, c'est toi qui l'avais fait. C'est moi qui l'avais fait. Mais. Ma main. Comme j'avais découpé des choses, comme j'avais écrit moi-même avec un feu les noms. Mais My Big Will, Spring Cold, The Queers. On va le retrouver, ce flyer-là, parce qu'on va le mettre en commentaire dans le post quand on va présenter le Queers. Mais j'ai retrouvé le premier billet, peut-être, parce que le premier billet, il est jaune. Tu as le petit chat de Queers, mais c'est écrit The Queers, Spring Cold, plus invité. Fait que c'est comme si vous n'étiez pas encore dans le line-up, ou je sais pas quoi. Mais je me rappelle du poster là, avec le palmier puis le petit chat, là, tout ça, le Félix le chat. Là.
Fait que c'est ça, c'est un choix serein. Dans les années 80, peut-être 94, genre? Non, pas les années 80, Non, quand même. non, les années 90, 80, 94. Non, ça devait être 95-96. OK. Si c'était reset. 94, ouais, peut-être 80. Non, 80. Non, 94, 95, 96, je sais pas. Je me rappelle très bien, puis je me rappelle. 94, c'est quand Green Day est sorti l'album Dookie, 94. 94. OK. Ouais. C'est un petit peu après, je pense. Que Green Day était sur le cadre aussi, en plus, The Queers jouait souvent avec eux autres. Donc, c'est ça. Moi, c'est The Queers, mais je pense que même Seb, je pense que je te laisse la parole, mais je pense que tu as le même band, même lettre. Ouais, ben moi, c'est The Queer, mais tu sais, honnêtement, comme avant le podcast, on en parlait, moi et Fred, je déteste pas The Queers, mais j'aime pas non plus. Tu sais, comme dans le sens, ça joue, je suis content, ça joue pas, je suis correct aussi. Tu sais. C'est pas un band qui tourne souvent chez nous. Tu sais, j'ai un CD, je pense. Mais je trouve ça bon, mais c'est juste un band que j'ai jamais. Et quand la dernière fois que tu as écouté un CD chez toi? Dans les années 80. Les années 80. Quand tu dis que ça tourne pas tout souvent en même chez temps, toi, ça tourne juste pas chez toi. Ouais, j'étais à Sorel-Tracy dans les années 80. Mais c'est ça, c'est pas un band que j'ai découvert. Tu sais, je peux pas tant les critiquer dans le sens que je les connais pas tant, mais moi, j'avais été les voir, puis ils étaient avec The Ataris. Puis The Ataris, c'est un band que j'aime beaucoup. Fait qu'ils ouvraient, fait que j'étais bien content de. Ils ouvraient pour eux autres, dans le fond? Ouais. Ça me semble au Fouf, si je me souviens bien. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'avais bien aimé ce show-là pour The Ataris, mais The Queer avait donné un bon show. The Queer, puis, ben, c'est ça. Fait que ma lettre est bien décevante. Ben, pas décevante. Ben, non, genre, j'ai pas d'anecdote, j'ai rien, honnêtement, sur cette lettre. Non, ben, vraiment, c'est une lettre qui est tough, là, il faut le dire. C'est un peu comme le haut de Offspring, c'est super tough à trouver, là. Fait que... c'est ça. Que j'ai même pas pris Offspring, fait que, tu sais, imagine. Toi, Max, as-tu j'ai rien. As-tu vu un band en cul, quelque chose? Non. Les Q-Tips, tu les as jamais vus en show? Non. Non, j'ai cherché. J'étais allé voir sur Internet, je vais chercher plein de bands qui commençaient par un Q. J'ai vu qu'il y a un band qui s'appelait Q-Tips, mais je les ai jamais vus. Tu n'es même pas capable de tricher rien. Tu n'as même pas trouvé une lettre qui ressemble à un Q à l'envers. Non, ben un Q à l'envers, c'est pas un O. Là. Un O avec une un casquette, Q minuscule à l'envers, ça fait un P. Tu aurais pu faire un band avec un P. On l'a fait dans le dernier épisode. Il va me parler de Pride Ball. Non, puis il n'y a même pas de chanteur qui commence par Q. Tu sais, je connais pas de prénom qui commence par Q. Pour vrai, j'ai tellement cherché même un band qui avait un Q dans son nom. Mais j'avais juste, encore une fois, I Killed the Prom Queen, mais je les ai jamais vus. Queen of the Stone Age non plus. Je les ai pas vus, non. C'est ça. Ah, l'album avec Dave Grohl, l'album rouge, là, il était bon. Ouais. Je les ai jamais vus. Mais non, pour vrai, c'était le néant. Le néant. Ça arrive, hein. Tu t'en prendrais avec le R. Oui, le R. Ben, moi, j'ai hâte au S, mais le R, je vais y penser. Là. On peut prendre Simple Plan OS. Le R et le S, c'est des bonnes lettres. Reset puis Simple Plan. Ouais, c'est ça. Mais... Roach Reset, c'est ça. C'est des bands que j'ai pas vues. On restait dans une petite partie de l'alphabet. Mais pour moi, c'est Queen of the Stone Age. J'ai fait des festivals en Europe avec eux, mais j'ai zéro souvenir spécial ou rien. Là, on ne s'est pas vraiment rencontrés, on n'a pas vraiment... Non, puis je les ai vus. Puis c'est ça. C'est un band qui est comme. Tu sais, ils ont un album, 2 albums, 3 albums, mais en même temps, ça a comme blowé, mais ça a l'air à rouler tout le temps, mais en même temps, c'est comme si on n'entend pas parler, tu sais. En tout cas, récemment, dans les dernières années. Je sais pas si ça roule encore aussi bien ou il y a eu le hype avec Dave Grohl à un moment donné, il y a eu il va revenir, il revient pas, il fait une apparition, il repart. Mais le hype, je pense qu'il a été vraiment à cause de Dave Grohl. Puis, tu sais, veux pas, cet album-là, l'album rouge, il est vraiment solide, là. Mais ils ont un nouveau son vraiment différent avec ça. Ils sont vraiment allés ailleurs. Comme quand ils sont arrivés, on a dit « Wow, c'est quoi ça? » Ouais. Puis moi, je sais pas, j'associe maintenant Queen of the Stone Age avec Brody Dale qui est parti de Distillers. Je sais parce qu'elle était mariée avec lui. Là. Puis, Ah, je savais même pas. Ouais, après Tim Armstrong, elle est allée avec lui. Avec Tim Armstrong. Ouais. Elle a laissé Tim Armstrong pour aller... Oui, il avait fait une tune sur... je sais plus quel album. Là. Fall Back Down. Oui, Fall Back Down. Ouais. Ah ouais? C'est sur ça? Ouais. Ah ouais. Et pour faire le lien, c'était durant le Warped Tour. Pendant qu'on jouait avec eux en 2003, je pense. Ouais, c'est dans ces années-là. C'est dans ces années-là, ouais. Ouais.
Ouais, il a joué à chaque soir, cette chanson-là. C'est un bon album, encore une très bonne tune. Ah ouais, solide. Cet album-là, Indestructible, moi, c'est c'est dans ça mes le tops nom de d'album. Rancid. Ouais, pour vrai, je l'avais adoré. Ouais. Ouais, Mais, il est vraiment bon. Je sais qu'on arrive à la fin, là, j'imagine. Là, ça fait un bout de temps. Là. Puis je n'ai pas parlé à personne, mais ça serait cool de trouver une manière de. En même temps, Chuck, t'en parleras, t'embarqueras si tu veux pas, si tu veux, mais de faire tirer un livre. Il faudrait trouver une manière de. Tu sais, moi, j'ai des livres Simple Plan ici que j'ai fait, que j'ai designé, puis Charles a travaillé fort. On a travaillé vraiment fort ensemble là-dessus. Il faudrait trouver une manière de. Je ne sais pas comment, là, je lance ça de même. Là. Je ne sais pas si on écrirait quelque chose dans le post du podcast, puis écrivez de quoi, envoyez de quoi. J'ai aucune idée. Là. Je lance ça de même. Poser une question, tu sais, en lien avec ce qu'on a dit dans le podcast. Ouais, il faudrait. En tout cas, on l'écrira dans le descriptif de trouver une manière qu'on va faire tirer un livre. Puis on s'en je prends un livre à quelque part au Québec, là, au Canada, je ne sais pas où. Là. Mais on est écouté. Il y a du monde qui nous écoute en Allemagne, fais attention. Hein, boy, ok, mais je paye le c'est lui qui va gagner en plus, c'est le seul qui nous écoute. Je paye le shipping, c'est correct. Je paye le shipping n'importe où. Good. Mais... puis je veux juste, avant qu'on conclue puis qu'on prenne juste un temps avec toi aussi, qu'est-ce qui s'en vient, là, parce que je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent avec Simple Plan. Juste te dire, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à Portage, je voulais juste le souligner. Là, je sais que vous avez été impliqué là, avec la fondation. Je sais que la fondation Simple Plan a donné de l'argent, puis écoute, moi, je suis avec les ados, puis on a une belle salle de musique là, avec plein de posters de Simple Plan, justement, des guitares neuves, des cours de musique. Les jeunes en ont vraiment profité. Moi, j'étais sur le plancher, vraiment, aller avec eux autres. Fait que je voulais juste le souligner que je pense que vous avez fait vraiment de la belle job aussi avec la fondation là, pour du monde qui travaille justement dans des domaines plus, c'est ça, de l'éducation, peu importe, là, comme moi que j'ai fait. C'est des jeunes qui partaient de loin, puis juste d'avoir une guitare, puis d'apprendre une tune, mais c'est tout grâce à vous. Là, vous étiez derrière ça, fait que la fondation était là. Je trouvais ça important de juste le souligner, là, que vous en avez fait. Je sais que vous en avez fait quand même pas mal là, pour partage. Là, fait que un gros merci pour tous les jeunes qui en ont profité. C'est tout le temps le fun d'entendre des gens qui ont comme bénéficié de ça de façon directe ou qui ont travaillé avec des jeunes qui ont bénéficié de ça. Puis ça fait partie un peu de notre... J'espère que les gens vont se rappeler du band, en plus de comme des shows, puis des albums, puis des ventes, whatever, puis les entrevues qu'on a faites, puis tout, comme c'est le fun, mais on trouvait ça important de laisser un héritage plus gros que juste, plus important, puis plus, je dirais, comme plus significatif que tout ça. Puis ça a été puis nous, notre façon de faire ça a été un peu à travers la fondation. Puis c'était une idée de mon père en 2004, après qu'on ait fait notre première tournée comme d'aréna au Canada. Puis après, quand on a annoncé notre premier Centre Bell sold out, il a dit, garde, c'est le fun que vous fassiez tout ça, puis vous avez eu un beau succès, puis on est fiers de vous, mais qu'est-ce que vous allez faire pour essayer d'aller plus loin, puis essayer d'aider vraiment les gens? Je me rappelle que c'est lui que le courrier, à l'époque, on recevait beaucoup de lettres de fans partout à travers le monde, puis les lettres arrivaient au P.O. Box de son bureau parce qu'on n'avait pas d'autres boîtes postales. Fait que c'est mon père qui venait les ramasser à chaque semaine. Puis au début, c'était comme il y avait 10, il y en avait 100. Après, le gars, il a dit, garde, monsieur, ça ne marche plus là, parce qu'on ne sait plus quoi faire avec votre courrier. Il y avait des sacs et des sacs et des sacs. Fait qu'à chaque jour, à chaque semaine, il venait le chercher, il ramassait deux, trois sacs de poches de lettres. Puis à un moment donné, il s'est comme assis, puis il a commencé à les ouvrir, puis les lire. Puis il a réalisé à quel point, comme les fans, ça servait de la musique comme moyen souvent de dealer avec leurs problèmes, puis puis il a réalisé à quel point, je pense pas qu'il avait réalisé l'impact que la musique avait sur les jeunes. Puis il avait pas, tu sais, je pense que c'était comme bon, ils s'amusent, puis ils vont voir le show, puis c'est tout, mais il a réalisé à quel point ces jeunes-là, des fois, étaient dans des situations vraiment difficiles, puis vraiment comme, tu sais, dans des situations comme presque impossibles. C'était tellement triste de lire les lettres, puis de voir à quel point la musique pouvait être comme une bouée de sauvetage pour ces jeunes-là, puis venir les aider. Puis c'est là qu'il a comme eu l'idée de dire, ben regarde, il faut que tu fasses plus que juste faire des shows puis faire des chansons pour eux. Il faut que tu fasses une chose plus tangible, plus directe. Puis on voulait aussi comme appuyer des organisations qui n'étaient pas les Centraide puis les Sainte-Justine. Oui, on l'a fait avec Sainte-Justine, tout ça, c'était important, mais on voulait aussi toucher comme des organismes qui étaient plus petits, qui avaient plus de difficultés à ramasser de l'argent, puis qui étaient des causes des fois un peu moins
glamour ou un petit peu moins comme facile, en guillemets, comme par exemple les enfants malades qui ont le cancer. Personne ne va être contre ça, tout le monde va toujours vouloir aider, c'est fantastique. Ça nous a fait beaucoup plaisir d'aider ce genre d'organisation charitable-là. Mais en même temps, il y avait toute une gang de jeunes qui avaient des difficultés, particulièrement les ados et les jeunes adultes qui rushaient dans la vie, puis que c'était pas mal moins, comment dire, comme glamour ou facile de ramasser de l'argent pour eux. C'est pour ça qu'on s'est impliqué avec Portage puis avec plein d'autres groupes comme ça. Puis on est vraiment fiers puis contents de savoir que quelqu'un qui était là comme, a remarqué que ça a fait du bien à ces jeunes-là et que ça les a aidés. Fait que c'est fantastique, tant mieux. Merci. Vraiment. Puis, est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent pour Simple Plan ou juste pour toi, en général, des projets ou quelque chose que tu pourrais plugger ou que les gens pourraient s'attendre à peut-être avoir passé prochainement? Juste pour moi, il est 7 heures, ça va être le souper bientôt parce que là, ça fait 2 heures. Fred m'avait pas dit que ça allait être si long que ça. Mais c'est trop de bon contenu. Trop de bon contenu. Exact, c'est ça. Ouais, exactement. Je me suis laissé aller. J'ai eu bien du fun. C'était vraiment cool. Merci pour l'invitation. Ce qui s'en vient pour le band, plein de choses. On a de la nouvelle musique qui s'en vient vraiment, vraiment rapidement. Ça fait plusieurs mois, je dirais même quelques années qu'on promet un nouvel album, des nouvelles chansons, la pandémie, puis plein de choses est arrivé, puis ça a comme un peu comme, comment dire, ça a un peu mis de côté nos plans ou ça a comme mis un gros, je sais pas, comme des gros obstacles dans tous les plans qu'on avait. Puis finalement, là, après plusieurs mois à essayer de figurer comment on va sortir de notre nouvelle musique, on est prêt, puis ça s'en vient dans les prochaines, je dirais, les prochaines semaines. Donc, on est vraiment excités d'avoir des nouvelles chansons qui vont sortir, un nouvel album qui s'en vient, puis après ça, recommencer à faire des shows. Ça va faire du bien pour nous de pouvoir jouer à nouveau. On a fait un show seulement en 20 mois. Un show le mois dernier, il y a peut-être 2-3 semaines à Chicago, le Riot Fest. C'était un show dehors. On trouvait que c'était assez, comment dire, on se sentait comme à l'aise de faire ça parce que c'était pas comme avec la pandémie puis tout. On était un peu hésitant à aller faire des shows puis à rentrer comme 5 000 personnes dans une salle en dedans. C'est un peu intense en ce moment. Donc, il y a des shows qui s'en viennent probablement comme en 2022. On a bien hâte. On a hâte de remonter sur scène, de faire des shows à nouveau puis de faire ce qu'on aime le plus au monde, d'avoir la chance de faire ça. Puis, ça va être une grosse année l'an prochain. J'espère que touche du bois, mais j'espère qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on a en tête, puis surtout avoir de la nouvelle musique pour nos fans. Donc, c'est vraiment ça les deux gros projets sur lesquels on travaille fort en ce moment. Très cool. Et puis, un gros merci. Vas-y, non, mais ce qui est le fun dans ce temps-là, quand Simple Plan sortent des affaires, moi, je travaille un peu plus. Fait que c'est comme, je travaille sur des projets cool, puis je parle souvent à Charles. Comme, chaque fois que je travaille, on travaille pas mal en duo. On est comme deux têtes qui travaillent ensemble. C'est vraiment cool de retomber là-dedans. Puis il y avait des affaires de prévues avant la pandémie, mais ça recommence maintenant. Fait que c'est pas mal cool. On repart la machine tranquillement. En fait, pas tranquillement. On repart la machine, on part de 0 à 100 tout d'un coup, mais c'est correct. On a bien hâte. Excellent. Hey, un gros merci pour vrai de ton temps. Là. Je sais que c'est l'heure que tu ailles souper. Parce qu'il y a une petite différence d'heure avec toi. Là. Mais un cheers, puis un gros merci. Hey, la belle tasse. Puis, comme que je disais, écoute, prochain épisode, ça va être Marco Labelle. Vous le connaissez déjà un peu parce qu'on en parle souvent. On en a parlé dans ce podcast-là. Mais là, vous allez voir son visage. Vous allez le rencontrer. Donc, encore une fois, un gros merci et bonne semaine tout le monde. Hey, bye. Salut. Merci.